Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. 01 80 20 39 21, vous nous appelez au standard d'Europe 1. C'est une nouvelle semaine qui démarre avec toute l'équipe, bien entendu, avec Olivier d'Artigol. Alors lui, il est plus fier que jamais. Hein. Ah oui. Lui, il s'en rigolait avec depuis François Bayrou est Premier ministre. On a l'impression qu'il a pécho Valérie Benaïm. Non mais sans déconner. Non mais c'est un truc de fou, le gars. Il est parti en balle. Là. Il est parti en balle, le gars. Merci d'être avec nous. Ça va bien? Bonjour Cyril. Oui, j'ai passé un très bon week-end. Regardez comment il se tient. Non mais sans déconner. Il n'a plus le même port. Il a un port entier. Il est devenu complètement fou. Non mais sans déconner. Non mais le gars a pété un câble. Mais il est retourné à pause. Valérie, aux amis, bonne émission à tous. Ça a été ce week-end, vous allez nous parler de ça dans un instant. Bah, très bien. Valérie Benaïm. Alors, je tiens à dire, c'est la dernière de Valérie Benaïm aujourd'hui. Non, pour la saison. La saison, elle reviendra en janvier. Parce que là, elle doit aller. Elle a le salon du Tupperware. Qui ouvre ses portes. Le salaire du Tupperware à Lisbonne qui ouvre ses portes demain, donc elle sera pas là pendant juste là, c'est 4 jours. Même en télé, elle ne sera pas là. Oui, tout à fait. Et elle reviendra, bien entendu. C'est le 6 janvier, je crois, la rentrée. Et je serai fidèle au poste le 6 janvier. Vous serez là, bien entendu, Valérie Benaïm. Ça me met un coup de bûche derrière la tête. Ah oui, là, ça va calmer. Hein. Il était tout heureux de Bayrou et là, ça va le calmer. Je peux te dire, quand tu vas voir demain la gueule de Gilles Verdez, ça va le calmer. Tu vas voir, ça va faire plus drôle. Ce que je peux faire, c'est envoyer quelques petits foulards à Gilles qui les mettent autour du cou. Bien sûr, c'est pas mal. Voilà, pas mal. Ça peut être Alors, je sympa. sais pas si c'est Gilles Verdez qui vous remplacera. Oui, on va voir. Je pense qu'on va mettre une jeune femme par jour. Une jeune femme par jour. Très bien. On va pas rester 5 garçons entre garçons dans le studio. Ça va sentir le vestiaire. Moi, les mecs, à un moment, vous êtes bien sympas, mais bon, j'ai besoin de Valérie Benaïm qui me remet un petit peu de baume au cœur. Hein, là, c'est bon, là, entre l'autre, là, le comte de Monte Cristo, l'autre, la Béarnaise et le lutin de Normandie, là, c'est bon, là, les gars. Non, c'est bon. Je suis celui qui m'en sort le mieux. Bah oui, non, je vous le dis, ça va. Ça va, c'est bon. Comment allez-vous, Gauthier? Très bien, vous-même, Cyril. Alors, j'ai un ami qui était avec vous dans l'ascenseur ce matin. Ah, un ami qui dans était les locaux d'Europe 1, Europe 2, etc. Et il m'a dit que vous aviez passé un week-end très drôle. Ah oui. C'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit. Ah oui, je vois très bien. Vous savez, j'ai des oreilles partout. C'est incroyable. Ah oui. Quelqu'un qui travaille sur Europe 2, Exactement. qui était avec moi, parce que il faut savoir. Je vous rappelle que je produis la matinale d'Europe 2. Je le sais, je le sais très bien. Et donc je sais ce qui se passe sur la matinale d'Europe 2. Et alors là, c'était pas sur la matinale d'Europe 2, parce que si j'étais intervenu sur la matinale d'Europe 2, vous seriez au courant. Non, c'est parce que faut expliquer aux téléspectateurs que Europe 2 se trouve au même étage que le plateau de la matinale de CNews. Exactement. Donc on s'est retrouvés dans le même ascenseur avec celui aussi qui fait la chronique écho sur CNews le matin, Maxime Leguet, et on débriefait nos week-ends. Et effectivement, oui, c'était marrant. Voilà. On peut pas en savoir plus. Non, mais à un moment donné, j'ai eu une expression sur ce que j'ai fait vendredi soir et ça a dû le faire rire. Vous avez fait quoi vendredi soir? J'étais à un anniversaire et j'ai dit j'étais dans un bar de gauchistes vendredi soir avec de la bière chaude. Voilà, c'est ça. J'ai une expression comme ça. Je pense que c'est ça qui a dû faire rire. Je vais vous dire, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai que dit comme ça, c'est hilarant. C'est exactement ça. C'est ça, ouais. Je voulais que je vous dise exactement ce que vous avez dit. Oui. C'est incroyable. C'est publié, ça y est. Vendredi, j'ai fait un anniversaire dans un bar de gauchistes, l'enfer avec de la bière chaude. C'est ça exactement ou pas? Oui, j'ai tenu ces propos, c'est vrai. Voilà. Et alors c'est fou parce que les gens vous rapportent les propos mot à mot. Les gens sont quand même fous. Non, c'est particulier de faire ça, non? Non. Je suis très heureux de ce qu'a fait ce jeune homme. Bravo à lui. Fabien Lecoeuf, comment il va? Bonjour, Cyril, oui, je suis en pleine forme. Ça y est. Enfin. Enfin, vous étiez malade la semaine dernière. Mais grave. Je sais, en plus, lui, quand il est malade, vous savez qu'il perd 5 cm à chaque fois qu'il est malade. Sachez que, lui, il y a 6 ans, il faisait 1,95. Vous imaginez toutes les grippes qu'il a eues. Il perd pas partout, visiblement. Non, mais si, voilà. Alors, je me suis bien reposé. J'ai fait la cave du Bristol samedi soir. La cave du Bristol. Pour un anniversaire. C'est un hôtel, alors on va rappeler le Bristol. C'est un grand hôtel qui est à côté de Beauvau. Oui. Avec Philippe Forbach, qui est un des grands sommeliers de Paris. Philippe Forbach. Ouais, vous le connaissez? Bien sûr. Il a joué dans L'Arme Fatale. Non. Il y a un célèbre animateur qui me doit un déjeuner au Bristol d'ailleurs. Ah ouais. C'est qui? Un célèbre animateur sur la grille là. Ce serait pas Pascal Pro? Si. Justement, on avait parié sur la censure du RN. Ah d'accord. Un déjeuner au Bristol. Je l'attends encore. Très bien. Moi, si vous voulez, je vous invite au Bristol. Ah bah alors ça sera avec grand plaisir. Mais alors on déjeune où vous voulez, quand vous voulez. Avec grand plaisir. Mais juste lui ou on vient aussi? Juste lui. Je veux bien apporter la bière. Chaude. Qu'est-ce qu'il a là, le vice-premier ministre? Qu'est-ce qu'il veut là? Non mais d'Artigol, le vice-premier ministre, qu'est-ce qu'il a? Moi j'aimerais bien savoir comment il a été accueilli sur le marché de Pau ce week-end. Parce Une hola. En descendant de une hola. Alors, sans rigoler, vous C'est emparé du pays béarnais. Vous avez été bien accueillis ou pas? Oui, très bien. Genre quoi? Non, mais on a beaucoup d'amis qui écoutent l'émission. Ah bah on les embrasse. J'ai vu Pierre-Yves.
Pierre-Yves, Notre ami qui- j'adore. Ah, mais oui. Pierre-Yves, exactement. On a Et c'est un arrangé amour, parce qu'il est des allé. choses grâce à vous. C'est un auditeur qui a de grandes Cyril. difficultés et mon Olivier d'Artigol est allé le voir, donc bravo Donc Olivier. on est en contact avec Cyril sur ce dossier qui nous tient à cœur. Et puis sinon, les Béarnais m'ont accueilli avec véritablement beaucoup de ferveur. Avec beaucoup, voilà, les tapes dans le. J'ai presque des bleus dans les épaules, les tapes dans les dos, tout ça. Ils nous Pour attendent. avoir dit là, ils m'ont beaucoup parlé de Gauthier aussi. Ah oui. sur le Les gens côté- vous ont parlé, quoi. Oui, beaucoup. Et ils étaient contents de la nomination de François Bayrou, les Béarnais ou pas? Le Béarnais. Le Béarnais est heureux aujourd'hui? Non. On dit faux et courtois comme un palois. Oh Faux et courtois comme un palois. Ah oui, Quand bien un sûr. palois vous dit oui, ça veut dire non. Ah ouais. Ah oui, très Donc bien. c'est compliqué de véritablement savoir. Bah alors peut-être qu'il C'est n'est pas Premier ministre, hein, François Bayrou, parce qu'il a dit oui, en fait, peut-être. Non, mais, alors, il paraît que François Bayrou, ce soir, il va présider Il fait le conseil municipal de Pau Oui. où Excusez-moi. le budget va être Première voté. question dingue, que j'ai ça. envie de vous poser. Oui. Lunaire. N'a-t-il que ça à foutre? Ouais, Je ouais. trouvais ça très positif Non, mais lunaire. d'avoir des responsables politiques nationaux qui gardent contact avec le local et qui ont un mandat local. Je trouve ça très positif. Comme Alors, Paris avec Chirac, Gauthier Lebré n'est pas d'accord avec ça. comme Chaban-Delmas à Bordeaux. Ouais. J'adore À ça. la même heure, Gauthier. le conseil municipal de Pau est à 18h. Non, 19. Et il fait À la même heure. Non, faux, Gauthier. Alors ça commence mal cette semaine. Le conseil municipal a été décalé. Ah. Et donc il y a une visio Il depuis sera à quelle heure? Beauvau. Il sera à quelle heure? À 19. Il y a une Voilà. visio depuis Beauvau. Il y aura le président de la République. Retailleau est à Mayotte. Et François Bayrou sera en visio depuis Pau. Tu le dis Je toi-même. donne donc l'information. Tu dis toi-même que ce conseil municipal a été décalé car Oui. il était prévu à 18h. Oui, donc il a été il a décalé. été prévu à 18h. Merci Mais beaucoup. il est décalé d'une heure. Il est décalé d'une bon, heure bah, c'est parce bon, que c'est Pour faire la visio. est-ce Oui, que mais bon, je c'est peux pas le terminer problème. cette phrase Oui, bien sûr. Parce Termine. qu'à la même heure, à 18h, Bien sûr. il y a une cellule autour du président de la République qui se réunit au ministère de l'Intérieur pour parler de Mayotte. Et donc, même si elle a été décalée d'une heure, le Premier ministre ne pourra pas se rendre à cette cellule puisqu'il sera à Pau. Non, mais Donc, il sera en Il y visio. a il une sera en visio à 18h. oui, mais c'est symbolique. D'ailleurs, monsieur Retailleau Au lieu ne d'être pourra présent- pas être dans la cellule non plus. Il est Bah en oui, il est à visio Mayotte. depuis Mayotte. C'est malin, il est à Donc, Mayotte. il peut avancer les affaires de l'État et gérer Oui. les crises Non, mais en De Pau, c'est visio. extraordinaire. De Pau. Oui, D'accord. mais il va continuer à faire comme ça. Ah oui. Le prochain conseil municipal, c'est fin mars. Il fera un conseil municipal fin mars. Il va pas changer. Mais moi, je trouve que Vous l'avez eu ce week-end, François Oui. Bayrou? La République aujourd'hui, tu n'y es pas physiquement parce que tu préfères aller au conseil municipal, même si tu le décales d'une heure, encore une fois, excuse-moi. Et t'en avais une autre avec lui qui l'a présidé pour le coup ce week-end. Et au moment des questions-réponses avec les journalistes, il s'en va en disant « Je laisse le ministre de l'Intérieur répondre », laissant Bruno Retailleau lui-même pantois. Je trouve ça étonnant. C'est sa première crise à gérer. Je trouve on va étonnant. revenir, bien entendu. ce n'est dans pas un parce que instant. tu l'as vu venir qu'il S'il vous faut plaît, que s'il vous tu souhaites le voir Oh, partir. S'il vous plaît, calmez-vous. C'est pas parce que Il n'est pas objectif du tout hein, quand il s'agit de Bayrou. Alors là, c'est- Appelez-nous au 01 80 20 39 21 pour dire ce que vous pensez de tout ça et puis on va revenir bien entendu sur la constitution du gouvernement parce que là ça commence. Il Pas une mince affaire, ça, voit hein. beaucoup de monde. Alors il a vu le premier qu'il a vu c'est Bruno Retailleau. vendredi. Exactement. Vendredi soir, absolument. Alors apparemment François Bayrou voudrait garder Bruno Retailleau. Ça s'est bien passé. Il y a vu compromis que- entre les deux hommes parce que Bruno Retailleau serait prêt à renoncer à sa loi immigration qui était prévue en janvier prochain et qui ne plaît pas aux socialistes puisque les socialistes ont expliqué que c'était pour eux un casus belli. C'est le mot même qu'a employé Olivier Faure, pensez à nous, et qu'il censurerait en cas de loi immigration. Résultat des courses, Bruno Retailleau dit que s'il y a d'autres moyens de faire passer les grandes lignes de sa loi immigration, il les prendrait. Mais il n'y a pas d'autre moyen qu'une loi pour allonger le durée en CRA, par exemple. durée. On s'en aurait- La durée. La durée La durée, ouais, les macarons. En Ouais. tout cas, il a dit qu'il était ouvert à faire passer des mesures contre l'immigration sans passer par la loi. Oui, mais justement, il y a un grand point d'interrogation sur ça. Pour parce que- l'instant, là, sur Bruno Retailleau, François Bayrou, Il veut voudrait le qu'il garder. reste. Bruno Retailleau se Et pose prêt à des des questions. Il est prêt à des compromis, mais il n'est pas prêt à faire tout et n'importe quoi. Voilà. S'il peut agir pour les Français, il ira. Ouais. S'il voit qu'il n'a aucune marge de manœuvre, il n'ira pas. C'est bien. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, là, pour l'instant, je le dis, voilà, j'ai quelques infos. Bruno Retailleau, pour l'instant, et j'ai aimé son discours à Bruno Retailleau, puisque on a essayé de le joindre, et Bruno Retailleau, pour l'instant, il n'est pas du tout sur sa renomination au ministère de l'Intérieur. Ce qui le préoccupe actuellement, c'est Mayotte à fond. Il y est, ouais. Donc il est à fond sur Mayotte. Voilà, c'est Mayotte, et on le comprend. C'est d'abord Mayotte, régler la situation à Mayotte. Ça va être compliqué, mais au moins essayer de faire que ça se passe Être présent. que ce soit moins catastrophique possible. D'ailleurs, on pense à tous les gens. On a perdu des gens de leur famille qui ne savent pas s'ils sont vivants ou morts. C'est incroyable. Hein, c'est ce qui s'est passé à Mayotte. Et pour le moment, c'est la priorité du ministre de l'Intérieur. Il verra ensuite ce qu'il fera si
il continue ou pas. Mais pour le moment, c'est ça. Et il y a François Bayrou, oui, bien sûr, qui a dit qu'il était prêt à accepter la feuille de route de Bruno Retailleau. Donc, si on devait parier, il y a plus de chances de voir Bruno Retailleau dans le gouvernement Bayrou que l'inverse. Après, est-ce qu'il va rester longtemps ou est-ce qu'il finira par claquer la porte si François Bayrou ne lui donne pas pleinement le moyen de ses ambitions? L'idée, Cyril, et vous avez certainement les noms, vous allez l'idée est que François Bayrou veut composer un gouvernement de poids lourd. Je pense donc que le Cornu peut rester, par exemple. Faut qu'il mange alors Bruno Retailleau. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il mette toutes les personnalités politiques donc de poids lourd, d'envergure, de poids lourd. Donc ce qu'on dit. Donc Dati resterait. Oui. On parle d'un retour de Gérald Darmanin, on ne sait pas où. Oui. Sachez-le, un moment était évoqué peut-être la justice, mais compliqué, paraît-il. Donc, alors ça c'est intéressant parce qu'on parlait de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau va regarder avec attention qui on lui met au ministère de la Justice. On parle bien entendu de Bercy. Ça va être ce qu'on attend le plus. C'est bien sûr ministre du budget, ministre de l'économie. Il y a plusieurs noms qui circulent. Thierry Breton, ancien commissaire européen. Il y a Pierre Moscovici, qui a été reçu ce week-end par premier président de la Cour des comptes, qui a été reçu ce week-end par François Bayrou. Il y a d'autres socialistes qui circulent, puisque Karim Bouamrane, qui a refusé le ministère de l'Éducation nationale, qu'on a reçu ici, mais le maire de Saint-Ouen, on lui a proposé le ministère de l'Éducation nationale, il a fait savoir qu'il avait refusé, puisque le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, le patron de son parti, a dit qu'il allait exclure tout socialiste qui rentrerait au gouvernement. C'est ça. Donc évidemment, il ferme la porte. Par exemple, Jérôme Guedj, son nom circule pour le ministère de la Santé. Et là, il y a un point d'interrogation, député PS, anti-LFI, et qui est resté sur cette ligne, y compris aux législatives. Je pense qu'il ira. Est-ce qu'il va franchir le Rubicon ou non? Je pense qu'il ira. Moi, je pense maire de Dijon. Voilà. François. Qui fait partie des... Ça, il s'en fiche, François Rebsamen, d'être exclu du PS. Bien sûr, il n'a plus rien à faire. Moscovici, il en a envie. Je pense qu'il n'a rien à faire aussi de se faire exclure par Olivier Faure. Voilà, donc il s'en fiche. Alors, Jérôme Guedj, c'est différent, il est député PS. C'est ça. Il est dans le groupe d'Olivier Faure, c'est pour ça que c'est plus compliqué pour lui. Je pense qu'il ira, moi. Le problème, c'est si vous faites le pari d'y aller, vous vous faites exclure du PS, vous n'êtes plus député PS, le gouvernement se fait censurer 3 mois plus tard. Vous êtes mort. Et ben vous revenez, gros vous êtes pas bien. Comme vous êtes, comme disait Philippe Rézoli, vous êtes cuitas les bananas. Voilà. Donc c'est le dilemme. J'embrasse d'ailleurs. Ouais, mais c'est dans la personnalité de Guedj, il peut jouer. Il peut jouer. C'est vrai. Il a suivi, il s'est pris un candidat face à lui parce qu'il n'acceptait pas la Nupes. C'est un garçon courageux en tout cas. C'est sûr. Tout à fait. Marine Le Pen, Jordan Bardella, Gabriel Attal et Olivier Faure ont été reçus ce matin. Qu'est-ce qui s'est dit? Marine Le Pen, Jordan Bardella. Alors, déjà Marine Le Pen, Jordan Bardella, quel changement par rapport à Michel Barnier, qui a mis 3 mois à les recevoir, quand François Bayrou met 3 jours. Et en plus, il est plutôt malin, François Bayrou, il les reçoit en premier et il arrive à expliquer ça parce qu'il dit « je reçois dans l'ordre d'importance à l'Assemblée nationale ». Donc, il y a une explication et un vrai prétexte. Mais c'est malin de le faire. Et puis Marine Le Pen, elle dit, quand elle sort de là, elle dit j'ai été entendue, j'ai été écoutée. Alors après, elle met tout ça au conditionnel et elle dit je vais attendre de voir son budget. Oui, mais là, elle va lui laisser du temps. Voilà. Ça part beaucoup mieux qu'avec Michel Barnier, ça c'est certain. Elle dit plus j'ai été écoutée, nous verrons si on a été entendu. Exactement. Elle met un petit... Oui, mais bon. Ça va, c'est déjà. Oui, mais elle voulait une marque de considération, elle l'a eu. Elle aurait pu dire on n'a pas été écouté, on va voir si on sera entendu, ou inversement. Et vice-versa. Non, franchement, ça part beaucoup mieux. Vice-versa. Non, mais elle n'était pas chez Audica, Marine Le Pen, les gars. Non, mais c'est vrai. Non, mais l'autre, tu crois qu'elle était comme ça, Marine Le Pen, en train de se toucher l'oreille. Attends, j'entends pas du tout ce que me dit. Jordan, je n'entends pas du tout ce que me dit ce monsieur. Non, mais franchement. Et puis il y a la proportionnelle qui peut tenir Marine Le Pen. Attention, mais c'est pas la même proportionnelle. On rappelle pour nos auditeurs, à 16h17, on est en direct. François Bayrou est favorable à la proportionnelle, ce qui arrange grandement le Rassemblement national. Oui, mais même s'il y a une dose de proportionnelle, il faut expliquer aux auditeurs, aujourd'hui, quand vous élisez un député, vous savez qui vous allez élire, c'est le député qui fait campagne dans votre circonscription avec son suppléant. Une proportionnelle, c'est un scrutin qui peut être sous forme de liste, comme les européennes. Donc, une dose de proportionnelle est possible, c'est une volonté de François Bayrou, c'est un combat qui porte depuis longtemps. Marine Le Pen, elle juge qu'il n'y a que cette manière-là d'aboutir à une majorité absolue pour le RN, et le PS en a aussi besoin pour se défaire de la France insoumise. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Il a vu Gabriel Attal. Gabriel Attal. Alors même chose, Gabriel Attal, François Bayrou sait comme il a malmené Michel Barnier, comme il lui a pourri la vie par exemple avec Antoine Armand, ministre de l'économie et des finances, qui faisait des déclarations contre Michel Barnier et contre le budget qu'il était lui-même en train de porter. Donc c'est pas l'entente cordiale entre François Bayrou et Gabriel Attal, mais il en a évidemment besoin parce que c'est le premier groupe du socle commun Ensemble pour la République. Et ensuite il a reçu Olivier Faure. Alors Olivier Faure, il y a 2 sujets avec les socialistes.
la censure, parce que si les socialistes ne votent pas la censure, le RN peut la voter, le gouvernement ne tombe pas. Donc c'est les deux groupes qui tiennent le gouvernement, les socialistes et le Rassemblement national. Donc pas de censure automatique du PS pour le moment. Et sur le gouvernement, François Bayrou, il essaye de faire du débauchage individuel, mais Olivier Faure ferme la porte et dit je vais exclure chaque socialiste qui vous rejoint. Alors, il y a une question qui se pose et qu'énormément d'auditeurs m'ont posé et de personnes que j'ai croisées ce week-end. Ils m'ont dit, Cyril, pourquoi Emmanuel Macron a cédé? Pourquoi il a cédé à François Bayrou? Parce que Emmanuel Macron, c'est vrai qu'au départ, il n'avait pas choisi François Bayrou comme Premier ministre. Hein. Ah non, Sébastien Lecornu. C'était ou Lecornu, ou après peut-être on reparlait un peu de Lescure. Voilà, mais c'était Lecornu. Alors celui qui était vraiment Premier ministre jusqu'à 11h, c'est Lecornu. C'est Sébastien Lecornu. Roland Lescure, c'était le candidat d'Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée. Mais celui qui devait être nommé et qui avait l'assurance d'être nommé, c'était Sébastien Lecornu. Est-ce que Lecornu restera au gouvernement? Lecornu, c'est bien possible. Ça, c'est une grande question. Je pense qu'ils ont dealé déjà. Je pense que c'est déjà dealé. Je pense que c'est... Alors, je pense que c'est pas encore totalement fait. Mais c'est dealé entre le président et François Bayrou. Mais François Bayrou, quand il sort du bureau d'Emmanuel Macron, chez Sébastien Lecornu, on craint le pire sur la suite au gouvernement, parce que faut savoir que ça fait 2 fois que François Bayrou empêche Sébastien Lecornu d'être Premier ministre. En janvier dernier, il a tout fait pour que Sébastien Lecornu ne le soit pas, disant que c'était le candidat de Nicolas Sarkozy, déjà. Là, évidemment, ça s'est fait même entre les deux hommes, puisque l'arbitrage s'est fait en faveur de François Bayrou, alors que ça devait être Sébastien Lecornu. Et donc, au dernier moment, François Bayrou rafle la mise et empêche Sébastien Lecornu d'être ministre des Armées, d'être Premier ministre. Et au ministère des Armées, on pouvait même se demander si François Bayrou ne voulait pas la peau de Sébastien Lecornu. Et il y a une archive qui est ressortie. En février dernier, Gabriel Attal, qui fait toujours souvent des crasses à Sébastien Lecornu, avait proposé, au moment de former son gouvernement, le ministère des Armées à François Bayrou, sans en informer Sébastien Lecornu, et surtout, sans en informer le président de la République, alors que c'est un domaine réservé, évidemment, le ministère de la Défense. Et François Bayrou avait refusé en expliquant que c'était l'un des seuls domaines qui se portait bien. Donc, faisant plutôt l'éloge de Sébastien Lecornu. On verra s'il continue à en faire l'éloge et s'il le garde comme ministre des Armées. Moi, je pense qu'il va rester. Je pense que c'est déjà dealé entre le président de la République. Si Sébastien Lecornu veut rester, il restera. C'est ça. Ah, mais je vous dis, c'est sûr. S'il veut rester, il restera. Voilà, c'est ça. En tout cas, je pense que le président a dealé avec François Bayrou dès le moment où ils se sont mis d'accord. Il a dû dire, en revanche, je me garde Lecornu au ministre des Armées. Je pense. C'est possible. Je peux me tromper. Le sentiment que je vous ai évoqué, c'est un sentiment qui existe vraiment. Bien sûr. Est-ce qu'il veut se faire la peau de Lecornu? On peut l'entendre. Oui, mais je pense qu'il était plus important pour lui d'être Premier ministre que de se faire la peau de Sébastien Lecornu. Là, il est Premier ministre, donc là, il a obtenu je pense que ça va se détendre un petit peu. Pas énormément, mais il va le garder. Par rapport à la question que vous posiez, Cyril, c'est vrai que des personnes nous ont demandé comment ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi mais je vais vous dire ce qui s'est passé dans la tête d'Emmanuel Macron. Je pense. Emmanuel Macron, il nomme Sébastien Lecornu, donc François Bayrou le prend très mal, il lui dit j'enlève mes 47 députés. 47 c'est les LR. C'est les LR. C'est une trentaine. 37, je crois, 37. Exactement, 37 députés. Voilà, moi, si j'avais été Emmanuel Macron, j'aurais dit écoute, pas de problème, enlève. Qu'est-ce qui va se passer de toute façon? Qu'est-ce qui va se passer? Il se serait passé quoi en vrai? 33. 33, exactement, merci. 33. Il se serait passé quoi si c'est évident. D'ailleurs, c'est ce que reproche Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron ce week-end dans son interview à la Tribune du dimanche, où il est malheureux de voir Emmanuel Macron céder. Quand vous êtes président de la République, vous ne pouvez pas vous faire imposer par un homme d'être nommé à Matignon. Enfin, quelle image ça donne? Alors, comment vous l'expliquez? Je vais vous dire ce qui s'est dit. Impuissant. Je vais vous dire ce qui s'est dit ensuite Emmanuel Macron. Je vais vous dire ce qui s'est dit Emmanuel Macron ensuite. Parce que Emmanuel Macron, on peut tout dire de lui, mais c'est quand même pas un abruti. On passe personne ne dit ça. Donc il y a une stratégie, autre chose que. C'était pas sa stratégie de départ. Mais lors de l'entretien, il se dit, d'accord, il veut y aller, qu'il y aille. C'est lui qui prend la responsabilité. Quand il se plantera, je dirais, vous avez vu, c'est lui qui a voulu y aller. Oui, il y a de ça. Moi, c'est pas ce que je voulais. Donc c'est lui qui a voulu y aller, regardez. Il a voulu y aller tout seul. C'est lui le seul et unique responsable de cet échec. Moi, je suis pas responsable. Je suis d'accord avec ça. Je peux rajouter une dimension, Cyril? Donc il y a ça. C'est le premier. Ça tient sur je m'en lave les mains. C'est le premier ministre depuis 2017 à qui,
concrètement, il doit quelque chose. Ah oui, bien sûr. C'est vrai. Puisque François Bayrou le rallie en février 2017, et là, dans les sondages, il est à peu près à 6-7%, François Bayrou. Ouais. Et Emmanuel Macron est à touche-touche avec François Fillon. Vous en souvenez, sur les sondages, il ne fait pas la différence. À partir du moment où François Bayrou fait cette alliance, se retire de la course présidentielle, Emmanuel Macron prend le différentiel, va devant. Donc, il y a ça au tout début du macronisme. Et donc, d'une certaine manière, il lui était redevable. Alors, c'est vrai, Cyril, tu as raison, il lui donne la main, dans un contexte hyper compliqué, dans une crise politique XXL, mais François Bayrou est le seul qui pouvait, d'une certaine manière, jouer ce rapport de force, parce que les autres premiers ministres depuis 2017 étaient des collaborateurs d'Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui les met sous la lumière, mais Emmanuel Macron ne leur doit rien. C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est mon carleur. Emmanuel Macron. C'est la première fois qu'il y a ce type de profil à Matignon. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je trouve absolument, excusez-moi, mais moi, je suis plutôt là sur la ligne évoquée par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Je trouve lunaire que le président de la République se fasse tordre le bras et qu'on ait un Premier ministre qui s'est autonomé. C'est la première fois qu'il avait. C'est la première fois. Villepin et Chirac qui voulait nommer Alliot-Marie. Villepin, il veut gagner. Ah ouais, alors il se cache plus. On se cache plus. On l'avait dit. Henri Guénaud aussi, sur le plateau auquel je participais. Henri Guénaud. S'il vous plaît. Henri Guénoun. Non mais Cyril, on a oublié, mais Villepin avait tordu le bras aussi pour être Premier ministre, hein, attention. Oui, sur Michel Alliot-Marie, c'est vrai. En 2005. Henri Guénaud veut y aller. Il est sympa, Henri Guénaud. J'ai fait un plateau récemment à lui, il a dit qu'il réfléchissait, qu'il était disponible. Il est sympa, Henri. Il y a du monde dans le couloir. Dominique de Villepin, ça va faire quoi comme effet ? Henri Guénoun, Dominique de Villepin, ça va faire un effet. Ça va être très bien, ça va prendre 3-4% à Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Il va prendre 3-4% à Jean-Luc Mélenchon. Il va faire 5 ou 6%, il va les prendre chez Mélenchon. Et on va voir tous ceux qui sont des adorateurs de Mélenchon qui disent du bien aujourd'hui de Villepin, ce qu'ils vont en dire. Parce que je pense que ça va changer aussi dans la petite musique. Bien sûr, 100% raison. Mais moi je pense que Villepin il va nous faire entre une Hidalgo et une Zemmour. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est sûr. Il y a une marge. Oui, il y a une marge, mais bon, entre 2 et 7. Oui, c'est bien ce que je dis. Et un dernier mot sur François Bayrou. C'est une première aussi. Il n'a pas eu un mot de remerciement pour le président de la République qui l'avait nommé lors de la passation de pouvoir avec Michel Barnier. Totalement inédit ça. Normalement, vous avez un mot républicain, merci au président de la République de m'avoir nommé. Même Michel Barnier qui était nommé, non pas évidemment par Emmanuel Macron, mais bon, au vu des circonstances, là, il n'y a pas eu un mot pour le président de la République. C'est normal, c'est François Bayrou qui a été nommé, c'est lui qui s'est nommé Premier ministre. Il n'a pas été nommé par Emmanuel Macron, il s'est nommé tout seul. Il a pris un bélier, puis il est rentré. Il a pris un bélier. Même il aurait dû prendre un sagittaire. Ascendant taureau. Merci. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21. On va parler dans un instant de Thierry Breton et Pierre Moscovici qui alertent sur une France à l'arrêt. Et réclament un gouvernement qui s'attaque au désendettement. Vous avez vu que l'agence de notation Moody's dégrade la note de la France. On va en parler dans un instant. Ça y est, on a dégradé, on n'est plus... on est AA2, non, on est AA3 maintenant. AA3, ça veut dire que là, t'es presque redoublant, hein, je vous explique. Quand t'es AA3, non, je vais vous dire, on est au niveau de pays, je vais vous dire les pays, vous allez voir, vous allez flipper. Ah non, si, vous allez flipper. L'Allemagne, ils sont triple A partout. Ah bah oui. C'est des andouillettes. Hein, voilà. Nous, on est quoi, nous? AA2. On était AA2, on passe à AA3. AA3, ah ouais, d'accord. Nous, ça y est, on est passé en filière professionnelle. Même le terme utilisé, on est dégradé. Exactement, on est dégradé. Dégradé. Ah ouais. Ça me rappelle Benaïm avec son mec. Écoutez. Non, mais c'est vrai. Elle l'a dégradé, elle le dégrade chaque année. Ah, c'est moche. Bon, allez, on se retrouve dans un instant. 01 80 20 39 21. Appelez-nous sur Europe 1, on va prendre beaucoup d'auditeurs et je vous donnerai une petite indiscrétion. Dans un instant. Oui, une petite indiscrétion. On aime bien ça. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h30 sur Europe 1. Ils sont tous là. Il y a, comment il s'appelle, D'Artigol. Comment il s'appelle D'Artigol, comment il s'appelle D'Artigol, là, le vice-premier ministre. Il y a Fabien Lecoeur, il y a Gauthier Lebret, bien entendu, magnifique. Et il y a Valérie Benaïm pour sa dernière de la saison. Oui. Elle reviendra le 6 janvier, Valérie Benaïm, puisque elle a un congrès. Malheureusement, Valérie Benaïm part en congrès, le congrès. Non mais c'est vrai, c'est un congrès. Non mais c'est un congrès. Je dirais pas de quoi. Non. C'est le congrès de la brique à l'œuf. À Juan-les-Pins. Qui démarre demain. Très sélectif. Très prisé. C'est très prisé. Donc malheureusement, Valérie Benaïm pourrait pas être avec nous. Mais Dieu soit loué, on la remplacera par quelqu'un de talentueux. Bien sûr.
qu'on n'a pas encore en tête, mais qui va arriver très vite. Merci. Gauthier Lebray. Alors, Oui. on a d'autres infos. D'autres infos sur le gouvernement et des auditeurs vont nous appeler. 01 80 20 39 21. On fait un point sur le gouvernement. Rachida Dati, est-ce qu'elle va rester ou pas? Alors, c'est une très grande amie du couple présidentiel, donc évidemment, ça compte toujours dans ces cas-là. On voit comme elle a survécu déjà au premier chamboule-tout quand Michel Barnier est arrivé à Matignon, parce qu'ils sont très peu à être restés. Ça fait même pas un an qu'elle est ministre de la Culture, donc c'est une ancienne LR, donc sur le papier, elle a plusieurs qualités pour rester. Et elle a dit du bien récemment de François Bayrou. Ce qui va être intéressant dans la formation du gouvernement, c'est qui va gagner sur le papier. Est-ce que Emmanuel Macron va laisser totalement François Bayrou faire, ou est-ce qu'il va essayer de s'immiscer dans la composition du gouvernement? Et c'est possible qu'il essaye de s'immiscer, que François Bayrou lui dise niet, c'est moi qui forme le gouvernement, point barre. Ce dont on est à peu près certain, c'est d'avoir Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Il a été reçu en premier. Parce que si vous n'avez pas Bruno Retailleau, vous n'avez pas les LR. Enfin, c'est lui maintenant qui est le patron des LR au sein du gouvernement et de l'équipe de l'exécutif. Il faudrait évoquer Retailleau au gouvernement. Ce serait bien. Oui, mais est-ce que Wauquiez va y aller? Je pense qu'il aura intérêt à y aller, Laurent Wauquiez, pour montrer son talent. Voilà, et donc je pense qu'il devrait y aller. Voilà, maintenant. J'espère qu'il va y aller. Au budget moi, si j'étais, non, je sais pas. Moi, je dis rien parce que on va pas évoquer des noms parce que quand on évoque des noms, c'est pas bon. Ouais. Donc on dit rien, on parle pas de Laurent Wauquiez, mais pour moi, Laurent Wauquiez aurait tout à fait sa place au gouvernement. On a évoqué pendant 10 jours les noms de Bayrou et Le Cornu. Ça devait être Le Cornu jusqu'à 11h et ça a été Bayrou. Donc pour une fois, les noms qui ont été évoqués ont été nommés. Moi, je vois Laurent Wauquiez, il faudrait qu'il soit au gouvernement, c'est sûr. Il faudrait qu'il retaille au Wauquiez. Voilà, c'est le ticket gagnant. En tout cas, Bruno Retailleau voulait faire entrer au gouvernement ceux qui sont plus dangereux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et Laurent Wauquiez, il est plus dangereux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà, c'est tout à fait ce que je veux dire. Bruno Retailleau était plutôt pour le faire rentrer, tout comme Gabriel Attal. Parce que ceux qui ont complètement complexifié la vie de Michel Barnier, en dehors de Marine Le Pen qui a baissé le pouce vers le bas et qui l'a censuré, c'est Gabriel Attal en numéro 1. Et Laurent Wauquiez, s'il est dehors. Et voilà. Donc, ça serait les deux à faire rentrer au gouvernement dans l'esprit de Bruno Retailleau. Ce serait malin de la part de François Bayrou. Et François Bayrou, c'est un malin. Attention. Ah bah, il l'a eu. C'est un malin. C'est un malin. C'est un Machiavel. Ah ouais, non, mais c'est ça, exactement. Donc, il va penser comme nous. Voilà, ce soir, il va être dans sa voiture pour aller à Pau, là, au conseil municipal. Et là, je peux vous dire qu'il va penser à ça. Comment il fait l'aller-retour, tiens? En voiture. En avion. En avion. Ah oui, en avion. Jure sur la vie des gosses. Mais quoi? Jure sur la vie des gosses. De train, tu sais Quoi, pas moi, je jouable. prends la voiture pour aller n'importe où. Je suis allé à Toulouse en voiture. Oui, mais là, il n'a pas le temps, là. Bah, il Mais là, consulte, pas le temps. il consulte encore. Il cherchait les poux dans la tête. Quoi, c'est il mode va de avec déplacement. quel avion? On veut. Ça, c'est une question. Ça sera Non, regardé. est-ce que c'est un avion de ligne ou un avion Bah oui, à mon avis, c'est un jet, comme on dit. Mais m'étonnerait que c'est son avion de ligne. C'est un jet. Vu les horaires contrats qu'il a. Pau est très mal desservi. Mais oui, on a perdu la liaison Orly-Pau. Je sais, donc Pau est très mal ça nous a desservi. fait très mal. Je le sais, j'ai dû y aller en voiture, moi aussi. Comment on va faire, nous, pour y aller, d'ailleurs? Parce que C'est vrai qu'on a été là, Pierre. le train. On a Roissy-Pau. Je vous prends tous dans la voiture, on va y aller. Allez, très bien. On va partir la veille. Un petit van Si sympa. t'es champion. Non. Si, c'est moi qui vais conduire. D'accord. Ah oui, très bien, très bien. Avec un petit bus. C'est moi qui conduis, Ouais. je vous mets tous avec moi, vous inquiétez pas. Parfait. C'est combien de temps de voiture? Avec moi. 8 heures. Ouais, 8-9 heures. Ouais. Quoi, Oh là là. 8-9 heures pour la Alors avec Ah oui, Cyril qui ouais. roule lentement, Ah ouais. parce que vous roulez lentement, Non, et puis Cyril. surtout, je peux me tromper 200 fois de chemin. On va mettre Je 14 pense qu'on heures. va Ouais, faut partir partir le 12, la on va arriver le 27. Non mais, Oh là là. ah ouais, non mais bon, c'est pas Ils nous grave. attendent d'ailleurs, les Palois, Olivier, ou pas? J'ai On l'impression. m'a un peu parlé de l'émission, mais un peu sur l'idée, vous allez pas le faire de toute façon. Ah, il ne Non, croit c'est pas. vrai. Ah ouais, bah, il se trompe. Le Palois est prudent. Il se trompe. Pas loin et prudent. Est-ce que je peux revenir sur ce que vous avez dit à propos de Gabriel Vous Attal? parlez de qui? Vous pensez que Gabriel Attal peut intégrer ce gouvernement? Je pense que certains poussent pour qu'il l'intègre. Est-ce qu'après lui acceptera? Non. Jamais de la Ah, j'ai du mal à y Jamais. croire. Il a rien à y L'idée, faire. vraiment, je vous assure. Il a été Premier ministre aussi. L'idée, après. vraiment, Il ouais, faut c'est un pour ça. énorme Mais non, ministère bien sûr. quand vous avez C'est été pour ça que Premier j'ai du mal à y Quand ministre. je croire. vous ai faudrait dit qu'il ait tout à Bercy. l'heure qu'il veut que tous les chapeaux, Ouais. Ou l'intérieur. Cyril, Ah non, il n'aura pas l'intérieur. l'idée, La justice? Cyril, Faut pas bouger au Bruno Retailleau de l'intérieur. Ah, mais non, ben non. Mais bien Cyril, sûr. le fait qu'il veuille tous les chapeaux à plumes Voilà. dans son gouvernement C'est pour s'éviter pour les les emmerdes. empêcher de Bah, bien nuire sûr. à l'extérieur, Ouais, c'est évidemment. une vraie stratégie. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il prenne Voilà. Laurent Wauquiez. Oui. Ah, on est d'accord.
Il vaut mieux prendre Laurent Wauquiez que Pierre Non, mais que Moscovici. lui en était envie. Pierre Moscovici va rien lui faire à l'extérieur. hein. Olivier nous disait, justement, parce que c'est la volonté de François Bayrou, il veut un gouvernement de poids lourds. Mais donc, si il veut des poids lourds, alors on voit très bien les poids lourds chez LR, on me les a cités, c'est évidemment Retailleau, Wauquiez. Connaissance Attal. Voilà. Eh oui. Qui sont les poids lourds chez les Connaissance macronistes, autres Attal. que Gabriel Attal? Non, mais que Et Bayrou Gérald en- Darmanin, Que évidemment. Bayrou en ait envie, Bien ça sûr, c'est une Gérald chose. Darmanin. Mais Voilà. que Attal en ait envie, ça c'est autre Mais chose. bien sûr. Moi, je pense qu'Attal n'ira jamais. En Eh oui. revanche, Gérald Darmanin peut se chauffer sur un ministère. Maintenant, il reste Mais quoi quoi oui. Pour moi, si vous mettez Retailleau à l'intérieur, il faut donner un gros bah, c'est ministère. simple. Il faut donner un gros Il y a ministère à deux, il y Laurent a deux Wauquiez. possibilités. Wauquiez, je le vois pas aller à la justice. Non. Non. Il ira jamais. Voilà. C'est- Donc forcément, c'est à Bercy. Oui. Il reste quoi? Il reste la justice pour Gérald Darmanin. Dans Je les vois pas. portefeuilles Je régaliens. vois Mais le vois- attention, je le vois ça pas y fait- aller. Ça fait un gros dispositif. Donc LR, c'est hein. armée ou affaires Ouais. étrangères? Non, mais Gérald Darmanin n'est plus tellement Affaires LR. étrangères. Ah non. Alors je vous le dis, j'adore Gérald Darmanin. Mais Gérald Darmanin, les LR ne le considèrent plus du tout chez eux. Non, Ah non, il me Ah non, déteste. pas du tout. Ah non, mais je vous le dis. Ah non, mais je vous le Il dis. se déteste. Ma mère est plus LR que Gérald Darmanin. Ah non, mais j'adore Gérald Darmanin, vous le savez. Hein, Les qui relations, humainement est un type exceptionnel. Oui. Voilà, les clairement, relations c'est entre Gérald Darmanin et à l'époque le Ouais. patron des LR avant Laurent Wauquiez, c'était Olivier Marleix à l'Assemblée Exactement, nationale. Marleix. Les relations étaient Exécrables. plus que Ah non, froides. mais je vous dis. Ouais, Ah non, mais- exécrables de chez Ah exécrables. non, mais je pense qu'ils s'entendent mieux avec Jean-Luc Mélenchon qu'avec les mecs des LR. Oui, Ah non, mais je vous le dis. Bah, c'est toujours pareil, quand quelqu'un est parti de chez vous, Ah bah, c'est sûr. oui. Bah, regardez, bah, c'est comme quand Benaïm est partie de chez elle, qu'elle est venue habiter à la maison de 3 semaines. Je peux vous dire que chez elle, ça grinçait des dents. Bah voilà, c'est toujours pareil. hein. Bien sûr. Quand on évidemment. quitte quelqu'un, Eh oui. Bah, bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Ah oui, bah oui. Oui, mais alors donc quoi Alors affaires Donc quoi étrangères, Donc tu il penses manque la justice, affaires mais étrangères, la éducation justice, moi je nationale. vois pas un il ira ancien pas, ministre de l'Intérieur qui s'est fâché avec Ça les fait- il veut magistrats. affaires quand- étrangères, mais Barrou. Il ira pas à la justice. Il non. bougera pas. Bah, Barrot, c'est un modem en plus. il C'est un bougera proche pas, il bougera pas, de Barrot. Bayrou. Bah, donc ça Bah, laisse alors peu de quoi place à Gérald Darmanin. Jeannot ne bougera pas. Jeannot. Jeannot Jeannot Barrot. Jeannot ne bougera pas. Ah non, mais je Oui, vous bah dis, alors donc il reste rien parce que L'éducation nationale. ah je vois pas Gérald Darmanin à l'éducation c'est nationale. pas son. Mais Mais Attal, c'est peut-être pas con. retour d'Attal Non, à l'éducation jamais de la nationale. vie. Jamais de la vie. Bah non. Vous Il a retournez été jamais en Premier arrière, c'est ministre, comme avec une attention. femme. hein. Ah oui. Non, mais c'est vrai, les mecs. Comme avec une femme. On fait jamais marche arrière, à moins que tu aies un très bon radar de recul et une caméra. Mais là, non, là, c'est sûr. Alors, que attendez, si on récapitule, ça veut dire qu'on garde le cornu aux armées. oui, on garde le cornet aux Oui, armées. Ça ça veut c'est dire vous que- qui le dites. hein. On garde Barreau Bah aux non, mais je affaires pose, étrangères. voilà. Moi je dis que c'est pas fait. On garde Vous- Barreau. tu dis que c'est Barreau pas aux fait affaires étrangères. Barreau aux affaires étrangères, Dati Quand à la on dit culture, Barreau, c'est Jean-Noël Barrot, c'est pas vous, hein, Fabien Lecoeur, pas le Barreau. Merci. Hein. Non, c'est à Jean-Noël Barrot. l'intérieur Retailleau, à la justice on met qui alors Ça va être le plus intéressant. Eh oui. Parce que ça va être la volonté de François Bayrou d'aligner ou pas. Moi, je pense L'intérieur que- et la justice. Je pense que c'est. Ouais, mais moi, je Moi pense je pense qu'il va mettre un contre-pouvoir à Bruno Retailleau à la justice. Moi aussi. Je pense que ça va être encore le poste un peu à gauche. Un peu gauchiste, ouais. On est va d'accord. mettre- Mais Didier Rebsamen. Migaud reste pas. Il peut Non. mettre Rebsamen. Non, pas Migaud. C'est un profil. François, le maire de Dijon. J'ai gagné le tournoi de Dijon en plus. Quel C'est une de rapport mes villes préférées. Bah, c'est une de mes villes préférées, donc ça me ferait plaisir. D'accord. Et à Bercy, Mais on vous a êtes sûr gros- que François Rebsamen, s'il le met pas, c'est sûr que la moutarde va pas lui monter au nez. Oh non. Si, c'est validé, Non, excuse-moi. je ne valide pas ça. Si, c'est validé. Si, c'est validé, Oh, tu valides arrêtez, des ça choses va. bien pires, excuse-moi. Benaïm, arrête, t'aurais été d'Artigol, t'aurais été en pamoison, arrête un peu, Benaïm. J'adore ce mot. Arrête un peu, Benaïm, Benaïm, arrête un peu, ça va, ça va, redescends, Benaïm, hein, redescends. 01 80 20 39 21, vous nous appelez au standard Europe 1. Non, mais là, on est en train de On fait remplir le les cases. gouvernement là. Fait le gouvernement. Ouais, mais dans ce qu'on fait, il n'y a pas beaucoup de changements. Ça sent pas le Non, et renouveau. puis pour l'instant, on n'a Si, pas ouvert à si. gauche là. On a rien mis à Si. gauche. Ouais, ça c'est notre problème. Moi, je vais te dire, je suis d'accord avec un truc. Je suis d'accord avec un truc avec Gauthier Lebret. En refaisant le gouvernement, il y a un problème qui se pose. C'est le cornu. Parce que s'il garde Barrou, s'il garde Dati, Ben oui. s'il garde Retailleau, Mais moi je vous dis que c'est pas fait. à un moment, les mecs, il va pouvoir garder Ouais. que 3 ministres. Ben oui. Ouais. Il va pas en garder 200. Ben oui. Voilà. Donc les mecs, donc à un moment, Dati et Retailleau, c'est prioritaire. Dati Retailleau, je pense Dati Retailleau et je pense que non, je pense que Barrot bouge pas. Je vous le dis, Barrot bouge Ah pas. non, Barreau, mais lui, c'est un non, très je le proche, touche c'est pas, un lui. très proche Ouais, donc de. ça Oui, fait je 3. touche pas. Donc Oui. ça fait 3 Donc qui ça bougent fait pas. 3 donc qui bougent terminé. pas et après Terminé. il faut bouger. Je peux pas en avoir 4 qui bougent pas, c'est fini. Donc à mon avis, ça va être compliqué pour le cornu. Vu comme ça, t'as pas tort. Moi je vous dis que et là, de je la vois, bouche du cheval, c'est pas fait. et là, je vois bien Gérald Darmanin. Aux armées. Ouais, je le verrai bien. Avec une, Ouais. avec une grosse entente, une complicité humaine entre le Cornu et Darmanin. Ils échangent beaucoup. Bah oui. Ouais, bon, Ah, donc il va lui prendre, ouais. Donc, Ouais, je pense que ça ferait ça ferait des ordres. ça ferait des ennuis pour Gérald Darmanin lui-même de se dire je Ouais. remplace Humainement, Sébastien On sait, Lecornu on sait que Gérald Darmanin, il veut les affaires étrangères. depuis le départ. Et est-ce qu'on peut pas pousser Barrou? Mais Barrou, il parle extrêmement bien anglais.
Non, puis il n'a pas démérité sur les 3 mois. Non, mais il a été très bon. Oui. Et 2, il parle très bien anglais, Barrot, Jean-Do. Enfin. Oui, mais c'est vrai. Oui. Et Gérald, j'aime beaucoup Gérald Darmanin, mais je suis pas sûr que ce soit Imagine Your English. Franchement, c'est pas Big Ben. Non, mais au train où on va, ça veut dire que Darmanin va nulle part alors. Ça joue. Bah oui, mais à mon avis, il faut qu'il aille quelque part. Donc je vois pas où. Vous pouvez trouver un autre ministère à Jean-Noël Barrot, c'est pas complètement... Exactement, parce que tu peux mettre Jean-Noël Barrot aux armés. Non, vous évacuez complètement l'option Non, sinon tu mets Barrot à la justice. Ouais, mais il va mettre un mec à gauche. Mais oui, il faut mettre... Ouais. Donc, non. Lui, il veut ouvrir à gauche, oui. C'est évident. Ouais. Donc là, tu peux pas. Mais Barrot, il y sera, c'est sûr. Et on ouvre à gauche avec qui alors? Si Moscovici dit oui, Moscovici, président de la Cour des comptes, il va pas ailleurs qu'à Bercy. On a donné les normes. Alors Bercy, il y a plusieurs ministères. Il y a Bercy, il faut donc évidemment l'économie, les finances qui ont été plusieurs fois séparées. Il y a l'industrie, il y a le budget. Donc il y a au moins. Je vois pas. Alors je vous dis la vérité. 3 ministères. Ouais, mais je vois pas Laurent Wauquiez. Non, il va pas être ministre délégué au budget. Non, mais donc dans ce cas-là, il y aura arbitrage et ça sera pas Laurent Wauquiez à Bercy. Ça, c'est François Bayrou qui arbitrera. Mais si vous voulez faire rentrer quelqu'un de gauche comme Moscovici, vous l'avez, président de la Cour des comptes, ancien ministre de l'économie et des finances, vous le faites pas rentrer à l'agriculture. S'il rentre, c'est que à Bercy. Bah voilà, on est bien d'accord. Mais le problème, il faut qu'il fasse rentrer Wauquiez. Pour moi, il a intérêt à faire rentrer Wauquiez. Si Wauquiez est vieux, et Wauquiez n'ira pas ailleurs qu'à Bercy. Ah oui, donc comment il n'ira pas à la justice. Non, mais personne ne veut y aller à la justice à droite. C'est un enfer. Voilà. Pour faire bouger une ligne, ça vous prend 6 mois. Donc, et pour moi, c'est plus malin de mettre Wauquiez à Bercy et Moscovici. Voilà, mais on peut pas le mettre ailleurs, Moscovici, mais c'est le problème. Bah, et Thierry Breton, vous vouliez mettre Thierry Breton aussi dans l'équation. Thierry Breton, je crois qu'il repart à Carnac. Je crois que Thierry Breton, j'y crois pas un instant. Il est sympa en plus, Thierry Breton. Moi, je connaissais son cousin. C'est qui? Gérard Lenormand. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Gauthier Lebon? Non, mais je ris. Merci. Merci, c'est bien sympa. 01 80 20 39 21. Non, mais sans rigoler, Thierry. Mais c'est presque fait, ce gouvernement. Il manque des femmes. Nous, sans rigoler, j'ai l'impression. Et nous, mais pas de moi. Il a raison. Il manque des femmes. Il n'y a que Rachida Dati pour l'instant dans votre casting. Votre train va rentrer. Bah, elle va rester, surtout, elle est déjà ministre. Donc ça fait une ministre de plus que vous gardez. Et votre équipe, elle sent. Et je dis une bêtise, parce que moi, il y en a une que j'adore. Pardonnez-moi, parce qu'il. Carole Delga, elle pourrait pas rentrer dans les socialistes. Non, elle serait exclue par Il peut y avoir Juliette Méadel. Juliette Méadel, l'ancienne secrétaire d'État. Elle n'était pas dans les boucheries. Aux victimes. Post-attentat, ouais. Et Brugère serait bien à la justice. Ah oui. Brugère, ouais. C'est vrai qu'elle essaie de la caser, Béatrice. On l'adore, Béatrice. Ouais. Dans un gouvernement. Elle serait parfaite. Oui, mais elle n'est pas PS. Elle représente le syndicat aussi. Elle représente un gros syndicat aussi. Ça alignerait la justice et l'intérieur. Ça serait très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais qu'on soit d'une couleur politique ou d'une autre, que la justice et l'intérieur soient alignés, ça paraît assez logique. Ça n'a été que très peu le cas dans le passé. 01 80 20 39 21, on va prendre David en ligne. David qui est avec nous, David de Paris, 24 ans, qui est avec nous sur Europe 1. C'est vrai que là, on remplit, on a l'impression d'être à la bar mitzvah de mon fils. Il veut dire, ouais, mais lui, il veut pas être à côté de lui. Tu sais que. C'est une table de mariage. Chaim Bechnelou, il veut pas être à côté de José Herbi. Bon, Jeannot, où on est Jeannot? Non, mais c'est vrai, Jeannot. Non, mais c'est vrai, on va revenir là-dessus. On va redécanter tout ça. Moi, je vous dis. Et je vous rappelle que Ségolène Royal a fait des appels du pied aussi. Oui, Elle arrête pour l'instant, elle n'a pas eu d'appel, Ségolène, et je l'embrasse. Moi, j'adore Ségolène. Ségolène Royal, il y a un sondage qui est sorti en octobre 2024, là. Quoi? Personnalité féminine préférée des Français politiques en égalité avec Rachida Dati. Ségolène Royal. Eh oui, les chiens. Ah bon? J'ai le sondage. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Ségolène Royal, très bien placée. Vous sous-estimez Ségolène Royal et l'amour qu'ont les gens pourSégolène Royal. Parce que vous êtes. C'est pas pour Valérie, franchement. Non, mais je vous le dis. Ségolène Royal, personnalité politique féminine préférée des Français avec Rachida Dati. 26%. Manière que t'as de sous-estimer Ségolène Royal. Voilà, vous sous-estimez Ségolène Royal. C'est possible. Merci. C'est possible. Ça, on n'aime pas. Tellement pondérée tout le temps. Elle est incroyable, Ségolène. Moi, je l'adore. Voilà. Et c'est quelqu'un. D'accord, non, mais elle est sympathique. C'est quelqu'un de confiance. Moi, déjà, j'aime les gens de confiance. Et Ségolène Royal, croyez-moi. Mais je vous le dis. C'est quelqu'un d'extrêmement loyal. Et non pas, je vous le dis, c'est Ségolène Loyal, moi, que je l'appelle. Elle est extrêmement loyale. Et j'aime beaucoup Ségolène. Et vous la sous-estimez. Franchement, vous la sous-estimez. Je vous le dis, Et je pense que ça serait pas une mauvaise idée, Ségolène Royal à l'écologie ou un truc comme ça. Elle l'a déjà été. Alors, quand on a été, on peut revenir. T'es jamais repris avec une ex, toi? Vous avez dit exactement le contraire. Sur Attal et l'éducation nationale. Ça n'a rien à voir. Attal, les mecs, vous êtes fous quoi? Il recule Attal. Attal, il a été Premier ministre entre-temps.
Les mecs, dites pas de bêtises. Il a été Premier ministre, il va pas reculer, revenir ministre de l'Éducation. Vous aviez pris un exemple aussi avec les femmes en disant tu retournes pas avec ton ex. Donc ça n'a rien à voir. Tu retournes pas avec ton ex quand t'as trouvé mieux. T'as fait mieux. Tu vas pas retourner avec ton ex. Mais si tu fais moins bien, tu peux retourner avec ton ex. Bien sûr. Bien sûr que oui. C'est parce que j'avais pas encore toutes les données. Si Attal il avait fait ministre de l'Éducation, ministre, je sais pas moi, du numérique, et après il revient ministre de l'Éducation, oui. Mais là, non. Je suis désolé, non. Ok. Si les gars, Prends des notes. c'est insupportable. C'est toute une gymnastique. Hein. Oui, c'est une gymnastique. C'est une gymnastique. Oui. Attal, il a fait Premier ministre, il va pas revenir en tant que ministre de l'Éducation. Il y a des premiers ministres qui sont. C'est comme si moi, demain, tu me dis, je reviens sur Europe 1 et je suis autour de la table. Les mecs, non. Mais désolé. Vous savez qu'il y a des premiers ministres qui sont redevenus ministres. Hein. Oui, je sais. Il y a même des présidents qui sont devenus députés. Non, mais pas un laps de temps aussi court que ça. Faut arrêter les mecs. Attal, il était Premier ministre il y a à peine un an. Oui, Jean-Marc Ayrault, il a pas attendu très longtemps avant de devenir ministre des Affaires étrangères quand il était Premier ministre. Oui, mais pas moins que plus qu'un an. Faut arrêter les mecs. Oui, on va arrêter. C'est pas. Puis Jean-Marc Ayrault, c'était le maire de Nantes. Oui, c'est pas une référence forcément. Je sais. C'était un exemple comme ça. Mais... Bien sûr, même Balavoine a fait une chanson pour lui. David est avec nous. Je suis pas un zéro. David est avec nous sur Europe 1. Bonjour David. Ça va bien, merci d'être avec nous. Bonjour David. Non, mais j'ai laissé écouter parce que tu m'as parlé, Cyril, au début, mais je voulais quand même écouter les autres. En fait, je voulais simplement dire que c'est quand même dommage parce qu'on est à un moment, vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois, le France-Belgique, le match et des choses comme ça et des compositions. Là, on n'est pas vraiment pour faire une composition de foot, mais pour faire un gouvernement dans un moment crucial, dans un moment vraiment très important. Parce que quand même, il y a 6 points de déficit, il y a une sécurité française qui n'est pas au top, et il y a quand même plusieurs guerres, il y a un monde qui n'est pas dans un moment exceptionnel. Donc c'est quand même dommage de voir qui est à l'attaque, qui est en défense, qui est au milieu de terrain. Je sais pas, c'est comme ça que je vois les choses. Bien sûr, là pour l'instant, on a tout le monde en défense. Hein. On va pas se raconter d'histoire, là. Mais pourtant, on prend quand même des buts. Non, mais c'est vrai. Alors, en ce moment, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, les mecs. Et Gauthier Lebrun, on est d'accord. Non, c'est pas bon. Mais dans ce marasme, je dis un petit truc, parce que pour moi, il y a que des mauvaises nouvelles. Mais il y a quand même 2-3 personnes qui émergent. Et les Français voient de nouvelles personnes pour 2027. Je pense notamment à Bruno Retailleau. Non, mais c'est vrai. Bien sûr, évidemment, c'est la personne qui a émergé ces 3 derniers mois. Hein. Oui, ça fait même pas 3 mois entiers qu'il est ministre de l'Intérieur. Évidemment que c'est la révélation. Il a su s'imposer en 90 jours place Beauvau. Mais oui, moi ce qui me fatigue le plus, c'est la perte de temps. Je voyais les consultations qui reprennent ce matin à Matignon. On a l'impression que c'est un jour sans fin. Combien de fois on les a tous vus dans la cour de Matignon pour aller consulter en vue de former un gouvernement cette année? Mais cette année, 4 premiers ministres, que de temps perdu. Vous pensez que le gouvernement sera prêt quand? Je mettrai fin de semaine ou pas? Je mettrai pas ma main à couper. À partir de samedi prochain, les Français basculent dans le moment de Noël. Et tout s'arrête pour eux. C'est-à-dire aucune question politique ne peut imprimer à partir de samedi prochain. Bien sûr. Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Mais on perd un temps de fou et puis les choses n'avancent pas pour les Français. David. Oui, je voulais dire, c'est quand même dommage. On n'est pas à un jour près, non, mais on est le 25, on est le 26, le 24 ou le 31. C'est pas les jours qui comptent, c'est les heures. Exactement. Donc aujourd'hui, on a le gouvernement, c'est mieux que demain, et demain mieux qu'après-demain. Parce que quand on parle du gouvernement, on ne parle pas de politique ou de politiciens, on parle de personnes. On parle d'éviter vraiment éviter la prochaine Philippines. On parle vraiment de réduire la dette maximale. On parle vraiment de sujets qui nous touchent à tous les Français. Le pouvoir d'achat, c'est des choses vraiment très importantes. Il a raison, David. Bien sûr, non, mais il a raison, David. Là, on le sait, pour les agriculteurs, il y a une urgence tous les jours qui passe, c'est extrêmement préjudiciable pour eux dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, il y a une urgence en France. On peut pas se permettre. On n'est pas un pays qui va assez bien pour se dire on a le temps de ne rien faire. Une urgence pour se doter d'un nouveau budget. On est en loi spéciale aujourd'hui, c'est catastrophique. Non, mais c'est sûr. Et le plus important, c'est juste pour vraiment dire la dernière chose, c'est les résultats. Parce que moi, je préfère un gouvernement de 15 Bayrou, de 10, de 17 ou de 20 personnes incompétents ou que l'on ne reconnaît pas, mais qu'ils arrivent à faire les résultats qu'on attend. Alors, c'est-à-dire, une économie juste et vraiment une France en sécurité. Les refus d'obtempérer, les OQTF, les problèmes des Français, quoi. C'est sûr. Et alors, on me dit que le gouvernement sera très resserré. Oui. C'est ce qu'on m'a dit.
Ça complique encore l'équation parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de prétendants pour peu de place. Alors vous savez, ça c'est toujours une promesse qu'on fait. Le gouvernement resserré, on nous promet toujours deux choses en cas de remaniement. Un gouvernement resserré et Claire Chazal à la culture, et à la fin il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc il faut toujours être très prudent quand on dit gouvernement resserré. C'est vrai qu'il y a toujours Claire Chazal à la culture. C'est toujours pareil, c'est toujours gouvernement resserré, Claire Chazal à la culture. Mais ça n'est jamais arrivé. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est vrai. Claire Chazal à la culture. Exactement. C'est drôle. Ouais. Merci. Petite traite d'esprit. Vous êtes drôle. C'est drôle. Merci, c'est gentil. Vous êtes drôle, c'est très drôle. Vous connaissez Claire Chazal? Jamais rencontré, non. Elle est sympa. J'ai rencontré à un moment, elle était avec son amoureux, je me rappelle. Oui. Arnaud. Un blond. Oui. Vous avez joué au tennis, il me semble. Oui, j'ai fait la finale du tournoi des personnalités contre lui au tennis. Il jouait bien. Il présentait une émission là qui a révélé Nabila. Exactement. L'amour est aveugle. Oui, l'amour est aveugle. Je regardais ça quand j'étais jeune. Exactement. Ouais. Et alors, vous l'avez battu ou il a gagné? Demandez-lui. D'accord. Une boucherie. D'accord, très bien. Une boucherie. Je crois qu'il a pris 1-1 en 36 minutes. Ah oui. Ouais. Très bien. Ah ouais, mec. Ok. Il est venu avec un bandeau, il est venu. Je me rappelle. Il a pris 1-1 en 36 minutes. Il est rentré chez lui tranquillement. Merci. Depuis, il porte plus de bandeau. Non, mais en plus, c'est vrai. L'histoire est vraie. C'est vrai, je l'ai rencontré en finale du tournoi. Ouais. Personnalité, Claire Chazal était venue le voir. Ils sont toujours ensemble d'ailleurs? Je sais pas, mais Claire Chazal était venue le voir et tout. Elle était venue le voir. Alors, elle avait regardé la finale et tout. Il y avait du monde qui avait regardé la finale. Je lui ai dit, dommage qu'il y ait eu du monde. Non, mais pour prendre une rouste pareil. Non, mais il est sympa. Franchement, il était sympa. Non, je vous jure, c'est vrai. Il avait gagné le tournoi l'année d'avant. Mais vous n'étiez pas l'année d'avant. Je joue bien. Voilà, j'étais mec. Les mecs. Bien sûr. C'est intelligent comme vous faites. Quoi? Parce que vous dites, je lui ai mis une rouste, une vraie boucherie. Il a pris temps et temps en très peu de temps. Et après, discrètement, vous glissez. Il avait tout gagné le tournoi l'année d'avant. Exactement. Ce qui veut dire que non seulement vous l'avez ratiboisé, mais en plus vous avez humilié le champion de l'année d'avant. Donc il est fort. Pour dire que vous êtes encore meilleur que ce qu'on pourrait croire. Vous décryptez le Hanouna très bien. Non, mais là, je suis devenu une chèvre. Franchement, oui, je suis devenu une chèvre. Non, mais non. Mais si, je joue plus, bien sûr. Là, je joue contre lui, mais rien. Voilà, mais c'est vrai. C'est le paddle maintenant. Et il avait mis une tenue de fou et tout. Il avait un sac. Il était beau gosse. Il avait élégant. Il était élégant. Il était élégant. Très élégant. C'est un bel homme, d'ailleurs. Ouais, bel homme. Très sympa. Attends, il parlait pas de lui au passé. Il est pas mort. Oui, c'est vrai. C'est pas parce qu'il a perdu au tennis contre moi. Depuis qu'il a perdu, c'était un peu dans sa vie. Et je voulais lui dire, j'avais joué Sylvain Wiltord. Ah oui, très bon joueur de tennis. En demi-finale. Sylvain Wiltord en demi-finale. Et très vous aviez battu également? Il mène 6-3, 4-1. Ah oui. 6-3, 4-1. Et vous remontez? Il perd 6-3, 3-6, 10-8 au dernier set. 10 jeux à 8. Et vous vous souvenez bien des scores, hein, je me rappelle, c'était un match mythique. Il est hypermnésique. 10 jeux à 8, un match de fou contre Sylvain Wiltord, qui est un très très bon joueur. Et voilà, que j'adore en plus, Sylvain Wiltord. Mais voilà, il était à fond. Et il s'est mis à fond dans le tennis depuis Sylvain Wiltord, champion de foot. Il est prof de paddle maintenant. Ah oui? Bien sûr, il a passé ses. Il est où? Sur Paris? Bien sûr, il est sur Paris. Il est prof de paddle et il a passé ses examens. Aussi ou pas? Je parle pas. Demandez-lui. Demandez-lui. Je dirai rien. J'ai pas envie de. Voilà, je suis pas là pour ça. Vous êtes modeste. Humilité. Je suis pas là pour ça. Franchement, s'il y a bien un mot qui vous caractérise, c'est l'humilité. Bien sûr. La discrétion. Vous lui demanderez. Merci les gars. En tout cas, merci. Je vois que j'ai une équipe soudée. David, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci, ça nous a fait bien plaisir. On va prendre beaucoup d'auditeurs là, entre 17 et 18 heures, donc appelez-nous. Voilà, si vous êtes en colère pour quelque chose, si vous avez envie de vous exprimer sur le gouvernement, sur François Bayrou, sur Miss France, n'hésitez pas aussi. Tiens, on va parler de Miss France. Appelez-nous pour Miss France, n'hésitez pas. Et on va parler de tout ça, bien entendu, dans un instant. 01 80 20 39 21. Gauthier Lebray, on va refaire. Je sais que les auditeurs aiment bien. On va commencer à refaire le gouvernement. Notre problème, c'est qu'on reconduit trop de monde là. Et Agnès Pannier-Runacher? Non, mais tu peux pas, voilà. Tu l'as reconduit ou pas? Tu l'as reconduit encore. On l'a reconduit pas? On peut pas. À mon avis, là, ça va être Agnès Pannier-Runacher. Elle a un défaut, c'est qu'elle a critiqué ouvertement Bruno Retailleau, et donc elle fait partie de la cacophonie gouvernementale que veut effacer François Bayrou. Par ailleurs, Antoine Armand, il a mal joué, Antoine Armand. Il aurait jamais dû critiquer Michel Barnier ouvertement, parce que quand vous prenez la suite, vous voulez pas garder celui qui a été déloyal envers le précédent. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous. Il est 17h04. J'aurai une petite indiscrétion sur le procès Mazan dans un instant. Vous restez avec nous. Eh oui les gars, oui, j'ai des indiscrétions. Moi aussi j'ai des infos, les mecs. Je viens pas là. Mais qui viens pas là les mains dans les poches comme ça. Qui a douté de cela Je sais pas, pas moi. Pas moi non plus. Pas moi. Pas moi. Non, on sait que. Pas moi. Je vous le dis, pas moi. Bon, ça va, vous allez bien? Très. Gauthier Lebray est là. Oui. Très bien, merci à vous. Vous êtes extrêmement élégant. Franchement, non mais vraiment. La vie vous a souri. Ouais. Non mais franchement, Gauthier Lebray. Alors, tiens, très vite, Gauthier Lebray, quel est le moment, les 3 moments dans votre vie qui ont fait basculer votre existence? Dites la vérité, non franchement. Alors,
la rencontre avec ma femme. Bien entendu, je comprends. La dernière. Et je comprends et je l'embrasse. Puis en fait, il y en a 2. Donc il y a la rencontre avec ma femme et la rencontre avec Cyril Hanouna. Oh là 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 là. J'adore. Franchement, j'en vois la vie, ce de gosse. 3. Après, il faudrait que je flatte quelqu'un, Bien sûr. mais qui ne le mériterait pas. Non, c'est Donc je dirais Vous ma avez femme des et noms vous. C'est beau, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Incroyable. Merci. Valérie Benaïm, vous. Les moments la qui ont- rencontre avec Patoche. Bien Non, sûr. La naissance de votre fils. La naissance Il y de a mon de ça fils, bien 52 évidemment. ans, on Non, l'embrasse. il y en a Je m'en 23. rappelle, quand il est né. Et là, il est bientôt la retraite, Dieu bénisse. Oui. Et puis sans vous flatter, bien évidemment, notre Non, non, amitié. bah, et arrêtez. surtout, bah oui. Faites Dunder sans vous flatter. Non mais, la bascule, parce que moi j'ai une La bascule seconde vie avec moi professionnelle. Oui, une seconde vie bascule. Si tu as seconde vie chaud en toi, professionnelle. c'est l'amour qui te brûle, Benaïm. Après toute une première partie de vie à TF1, etc., il y a une seconde partie de vie avec vous qui dure depuis maintenant plus de 12 ans. Ouais. Et c'est un autre pan de ma vie et qui est absolument incroyable, qui est une aventure folle. Merci, Benaïm. Vous, d'Artigol, c'est là le rencontre avec Corinne. Mes parents, mon frère, ma chérie et un prof de fac qui a beaucoup compté pour Comment moi. il s'appelle? Bernard Lachaise. Bernard C'était Lachaise, mon- mais il a travaillé chez La Paire maintenant. Oui, oui. Il travaille pas chez C'était Ikea, un celui-là prof. maintenant. Quand Bernard Lachaise et Bernard Laporte sont ensemble. Un prof d'histoire de Bordeaux 3. Quoi, Bernard Lachaise? Ah ouais. Spécialiste du gaullisme social. Je connaissais son père. C'est qui Ouais. C'est pour ça que je ne veux jamais donner un nom. Père Lachaise. Il ne faut jamais donner un nom. Surtout quand il s'appelle Lachaise. Bah oui. Fabien Lecoeur. Ah si, vous 3 c'est quoi rencontres dans ma vie. Ah ouais. Claude François. Ah ouais. Pourquoi vous l'avez rencontré? Samuel Barrault. J'avais déposé un stage chez lui, etc. Ah oui, c'est J'avais vrai. commencé Claude stagiaire François. avec lui. Ah ouais. Vous avez Et pas fait un stage d'électricité avec lui? Non. Non. Oh, c'est Après, moche. Qu'est-ce qu'il y avait? Patrick Sébastien. Mais oui, bien sûr. Vous avez fait tourner les serviettes? Et vous. Non, ça me Voilà. fait plaisir. Eh ben, c'est les 3 personnalités de mon Non, existence. c'est beau, sans rigoler. Claude Qui ont François, été Patrick importants. Sébastien et moi. Vous avez vu ce panthéon Ah, il est Il n'y a pas une incroyable. chérie Quoi? Pardon? Une chérie, Il s'en non fout de ça. Non, Il mais est ça pas c'est là-dedans. secondaire, ça Il n'a est rien pas à voir. Il a ça. pas compris. Il a. Bah oui. C'est ouais. secondaire. Non, Bien sûr mais que c'est secondaire, bah, il vous a verrez dans 30 ans. Et votre fille, Sarah? ok. Mais Ah, oui, mais ça, ça, ça on reste- l'adore. Mais ça reste Bien sûr. familial. Ça, Je mélange pas tout. Sarah, c'est sa petite merveille. Voilà. Voilà. Ouais, c'est tout. La famille, c'est la famille, c'est encore Et vous, autre Cyril, chose. si vous deviez donner 3 instants de votre vie qui ont été des instants fondateurs. Les 3 instants de ma vie, alors je vais vous dire, c'est quand un pote à moi a fêté sa calvitie. Pourquoi je pose des questions? Oui, c'est vrai, finalement. Oui, ça vous a marqué. Non, c'est quand Fabien Lecoeuf s'est fait greffer sa 3e testicule. En tout cas, moi, Cyril, je vous découvre. Je pense que vous êtes vraiment un grand sentimental. Ah ouais? Ouais, c'est Vraiment. vrai. Non, mais il n'a pas Merci, tort. Gauthier. Mais Il n'a dissimulé. pas tort. Dissimulé. Ouais, très, très Bien dissimulé. sûr. Exactement, dissimulé. Fabien Lecoeuf, Ouais, très justement. très vite parce qu'on va parler politique après. On a des. Oui, j'aurai une petite indiscrétion sur le procès Mazan à vous donner dans un instant. J'ai eu l'info Bah, justement, je vais de la part rebondir. de mon avocat. Ah, Je vous le dis, oui, mon avocat. source importante. Mon avocat, pas le légume, hein, pas le fruit, Non, mais- pas le fruit. Voilà, merci. Alors moi, je vais vous J'embrasse. parler, puisque vous parliez de procès, en ce moment, Gilbert Montagnier, il n'est pas à Non, l'aise. alors non, ça on en parle ce soir. On en parle ce soir. Ouais, non, mais ça Alors, c'est je vous en incroyable parlerai cette histoire. Alors sinon, non, je vais vous parler d'un de vos plus grands fans, vos plus grands supporters, C'est qui? Jean-Michel Apathy. Ouais, Vous savez qu'il est né sur un Solex. Est-ce que vous saviez? C'est-à-dire que le Solex va être en vente. Sérieux? Non, mais Dans- il est sérieux lui. Non, Oui. c'est vrai. Non. Non, c'est une vraie source. C'est-à-dire que le Solex sera en vente, je crois, première semaine de janvier. Très bien. C'est le Solex qu'utilisait sa mère, sa grand-mère déjà, et sa mère. Quand elle était enceinte, elle a commencé à perdre les os, elle a pris son Solex, elle a fait 8 km pour aller chez le médecin, elle n'est pas arrivée chez le médecin. Ah ouais. Et finalement, il est né pratiquement sur le Solex. Ah ouais. Donc, sous le soleil. exactement. Marine est douce. Et ce Solex. Pareil. Voilà. Jusqu'à en oublier tout. C'était incroyable le générique de Sous le soleil. Hein. Magnifique. Fermez les yeux. Ah ouais, C'est le même entre bleu. autres. Avec elle ou sous le Mais quelque chose en a soleil. fait. Et là, je me rappelle dans Sous le soleil, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Vous avez pas le générique là de Sous le soleil, ils sont en train C'est de le Obispo, chercher. d'ailleurs. Bien sûr, c'est C'est lui Obispo. qui a fait la- bien la sûr. Et musique, bien j'adore sûr. Sous le soleil. Ouais. Et c'était incroyable Sous le soleil parce que c'était le seul feuilleton. J'adore. Le soleil. Bravo. Ah ouais. Ébloui pareil. Jusqu'à en oublier tout. J'adore. Fermez les yeux. C'est le même bleu. Dans le cœur ou sous le soleil. Aujourd'hui, Bénédicte, après avoir été plagiste pendant 2 ans, est devenue chirurgienne. Aujourd'hui, elle va faire sa première opération à corps ouvert.
C'est vrai qu'on pouvait être plagiste et chirurgien. Le c'est quand gars, même, à 13h, il rangeait des transats. À 18h, il devait faire une opération à cœur ouvert. Le gars, c'était énorme, mais c'est une darka. C'était le seul feuilleton où il y avait des gars qui faisaient une opération à cœur ouvert en slip. Tu vois, en slip de bain. Et Non, mais très à l'aise. Et c'est mondial, hein, c'est 30 pays. Hein, Bien sous le sûr. soleil, Ah oui, faut le rappeler. immense succès. Donc en termes de droit, c'est colossal. Oui, hein. oui, bah oui. Quoi Tiens, puisque... Ah oui, Oui, bah oui, oui, c'est vrai. Oui, bah oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah Ouais, oui. on avait oublié Oui, cette c'est vrai. parenthèse. Oui, merci. Oui. Tiens, je voulais vous parler des cancres, Oui. le plus cancre parmi nos personnalités, celui qui a redoublé le plus de fois. Je sais pas, Cyril, vous avez redoublé, vous, à l'école, vous Alors, Non, non, plus pas une trop, fois, bah. je crois pas, non, je pense pas. si, on peut. Ah, vous avez redoublé Peut-être une pas fois. tellement redoublé, non. Non, vous avez été viré, mais redoublé. J'ai toujours été, tu vois, j'ai toujours trouvé des subterfuges. Des parades. D'avoir toujours la moyenne au dernier moment, quoi. Voilà, Au c'est dernier passé moment, d'une oui. classe à l'autre. Oui. Gauthier, vous avez pas redoublé, vous Non. Une fois. Ah oui. Ah, Mais il y a non. redoublé quoi Ah, vous êtes dans le top, alors, Ouais. c'est bien. Dans quelle le classe top. Alors moi j'étais dans le système belge. Mhm. J'ai fait mes études Ah oui, en c'est Belgique. Mhm. Donc j'étais pas dans le système français. Et en Belgique, pour passer dans la classe supérieure, ce qui n'existe pas en France, il n'y a pas de moyenne. Il faut avoir 10 dans toutes les matières. Non. Si vous n'avez pas 10 Wow. dans toutes les matières, vous doublez. Ah, d'accord. D'ailleurs, on dit pas ça redoubler, on dit doubler. Bah, c'est dur une fois. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est un accent Et, belge, ça et donc c'est sans pitié. Non, Et donc que j'ai plus rien à faire. c'est ici, un je me mets- système. Alors je suis très sérieux. Dans le C'est un- public, dans le public. Oui, alors c'est pas le système, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas privé public, il y a D'accord. religieux ou pas religieux. Ça, c'est un accent belge. Et moi, j'étais dans une école catholique qui s'appelait les Dames de Marie, n'est-ce pas? Et donc, si tu n'as pas 10 dans chaque matière, eh bien, tu es pété, on appelle ça pété, et tu doubles. Il le fait hyper bien. Et donc, le souci de ce système, c'est qu'on préfère les médiocres partout, ceux qu'on dit partout, à quelqu'un qui aurait 16, tu vois ce que je veux dire, fieux, il revient bien, l'accent. français. En français et en histoire, et quelqu'un qui aurait et 8 en maths. Non, ça on ne veut pas. On veut quelqu'un qui a 10 partout. Et donc moi, une fois, je n'ai pas eu 10 partout. Et donc c'est l'année, pour vous donner, Excusez-moi, c'est de l'histoire- troisième. c'est l'histoire la plus longue. C'est l'année de Comptez troisième sur que j'ai l'antenne doublé. d'Europe 1. Mais vous savez, dans tout malheur, il y a des bonnes choses, parce que j'étais à Mater Dei, la mère de Dieu, et je suis passé aux Dames de Marie, et c'est grâce à ce transfert que j'ai rencontré ma femme. Donc Non. si je n'avais pas doublé, Oh là là. si je n'avais pas doublé, eh bien je Pas de n'aurais mariage. pas rencontré ma femme. C'est fou. Ah ouais, fort. sent qu'il est amoureux. Bon, c'était Donc- peut-être une chance pour votre femme. Hein. Non, mais c'est pas grave, on Alors, l'embrasse. parmi- On parmi les l'embrasse. stars. Je l'embrasse. Elle vous aime beaucoup. Je À chaque l'adore. fois que vous la, J'adore vous votre la femme. croisez, vous êtes Ouais. adorable avec elle. Elle est J'adore fort votre femme. sympathique. J'adore votre femme. Franchement, je l'adore. Je sens qu'elle m'aime bien. Je Ouais. sens qu'elle, tu vois. Ouais. Je sens que la famille m'aime bien, la famille Lebré. Absolument. Oui, qu'est-ce que vous voulez, Benaïm? Alors en Absolument, tête, moi je voulais vous dire vous comme regardez en avec vos tête, lunettes de en soleil. tête, Excusez-moi, je vous avais des oublié, gens vous. qui doublent et qui redoublent. Qu'est-ce Vous que avez vous voulez Michel Drucker, Michel Denisot, Serge Moati, vous avez Fabrice Lucchini, Ça va, ça doit- Jamel Debbouze. Non mais c'est quand même prestigieux. hein. Oui. Catherine Deneuve ou Laurent Luyat. Mais celui qui a la palme absolue pour avoir redoublé 5 fois, 5 fois. c'est Benoît Poulvorde. Ah ouais. Ah oui. C'est-à-dire Ah bah, il il est a en Belgique. C'est système belge. voilà. Donc c'est Exactement. normal. Bah, je vous dis, Et donc, c'est pas le même système. 3 fois sa troisième, il a fait quand même. Ah bah voilà. À la fin, il a pratiquement l'âge de la maîtresse. Donc c'est ça qui est quand même génial. Oh, qu'il est drôle. Il est drôle, il est drôle. hein. J'adore, sans rigoler. Mais c'est vous avez un- raison sur ce système, il est un peu. Ouais, Ah ouais, mais c'est un bon. système très particulier, ouais, très très Bah, particulier. appelez-vous ce soir, on peut vous en parler. Faut pas tarder à me faire chier. Faut pas tarder à me faire chier. L'artigole, vous n'avez jamais redoublé? J'ai redoublé une UV en licence qu'il fallait que je repasse. Un UV avant. Bernard Une unité de Montiel aussi, il a valeur. redoublé un UV, il est encore sous le J'étais moitié en licence, moitié en maîtrise. Voilà, il D'accord. manquait Ah ouais, une moi, unité de Ah, valeur. Ah, d'accord. Que moi, j'avais sauté une classe Ah ouais, c'est vrai? Oui. et Quelle classe? et comme je suis né, j'avais sauté le CE2. Ah ouais. Vous vous rendez compte, lui? Ça veut dire qu'en CM1, en CM1, J'arrive il a- du CE1. Ah ouais, mais il faut savoir qu'il avait la même taille. Hein, à l'époque. Non, mais il faut savoir, les mecs, que vous croyez pas qu'il était là, il est arrivé en CE1, c'était le. Mais C'est- non, mais c'est souvent. Et ils c'est pour étaient ça que grands j'ai pour c'est pour ça que j'ai eu mon bac à 15 ans et demi parce que je suis né en quoi Ah oui, décembre. vous avez eu votre bac à 15 ans et demi? Oui, parce que je suis né en décembre et tous Eh ceux oui. qui sont nés en fin Plus d'année une le classe savent. sautée, voilà. On a une classe plus une classe sautée. Donc ça fait que j'avais 2 C'est ans au lieu incroyable. d'avoir à Vous 10 ans. avez et demi, vu j'avais 15 ans. et demi. attendez, vous avez eu votre bac à quel âge vous 7 ans et demi. Oui. Je sais pas. L'année dernière. Tout validé. J'ai eu l'année dernière, j'ai aucun problème avec ça. Je sens. Non, je sens des suspicions. J'aime pas ça. Je vous dis, mais j'aime pas ça. J'aime pas votre petit ton, Benaïm. J'aime pas vos méthodes, Benaïm. Non, mais vous, sans rigoler, quand vous avez eu votre bac à 15 ans et demi, Ouais, bah ouais. c'est Vous avez incroyable. tout fait tôt. C'était vous. comme ça, un petit homme. Un petit peu en comme ça. avance. Ouais. C'est pour ça que j'étais avec des camarades de classe qui avaient 2 ans de plus que moi, voire Hey. 2 ans minimum, voire Ah ouais, 3 ans. C'est fou. Ah ouais, c'est fou. Donc C'était en j'ai- quelle année, ça? En 54? Non, non, L'abbé c'était Pierre, dans les années vers 70. 54. Dans les années 70. Les années 70, c'est beau. Ah, il est incroyable, ce mec. Vous Il a eu naissiez en fait, vous, son- Cyril. il a eu son bac à 15 ans et demi. hein. C'est bon. Le con. Franchement, bravo. Ouais, Ouais, mais c'est normal. Mais il est extrêmement intelligent.
Ah, voilà. Non, mais franchement, je suis très déçu. C'est une équipe très solidaire, les uns les autres. On le sent, on le sent. Une dernière info, après, vous allez faire un petit peu le tour du Nabila qui a révélé justement de ne pas avoir le bac. Et justement, elle a révélé son salaire mensuel qui serait d'environ 400 000 euros. 400 000 euros par mois. Punaise. C'est une révélation. On a besoin. Bon, elle vit plus en France aujourd'hui. 400 000 Elle euros continue par les placements, c'est des placements de produits, c'est ça? Placement de produits, Elle est à bien sûr, Dubaï. etc. À Dubaï? Elle est à Dubaï. Oui, elle est à Vous Dubaï. êtes sûr qu'elle n'est pas à Dubaï? Ah non, Dubaï, si vous voulez. D'accord, bah, allez. si vous voulez. Elle est à Dubaï. Elle coûte Moi, je pensais 400 000 euros par Avec mois. 400 Je 000 ne pensais euros, pas c'est que les quand placements de produits continuaient à rapporter autant d'argent. Non, c'était- Les collaborations, placement de produits. Enfin, D'accord. attention, elle est Oui, associée c'est ça. avec beaucoup de gens. Marque de mode, etc. Voilà. D'accord. Incroyable. Gauthier, ça vous Ah bah ça me laisse en voix, ouais. vous roule les fesses. Ouais, c'est- Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, L'expression est jolie. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui gagnait 400 000 euros par mois. moi non plus. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a gagné beaucoup plus. C'est vrai. Ah bon, vous me le présenterez. Avec joie. Avec grand plaisir. Un homme charmant au demeurant. Vous me le présenterez. Vous me le présenterez. Ah la blague en deux temps. Vous me le présenterez. Attention les deux là. Ouais. Attention les deux. Je sens. Il y a un Attention. rapprochement des deux. Attention Benem. Ouais, ça fait presque Je peux être 5 extrêmement- millions. Ah, je donne tout, c'est ma dernière Ah oui, avant le ça fait 4 janvier. il y a- Moi, je suis lent. Tu sais. Il y a Olivier qui vient de Non, mais sortir la c'est calculette des là. sommes tellement. Ah oui, ça Eh fait, oui, ça fait 5 4 millions. millions 800 000 euros par an. Oh. Ah oui, C'est incroyable. Mais tant mieux, soyons Ah. heureux pour Bah ceux oui, qui, bien sûr. qui le parviennent. Et Olivier là-dessus, lui, il prend 50%, l'État communiste, d'ailleurs plus que Non, mais 50%, 75. Si elle est à Dubaï, elle. Ah bah elle perd pas 50 à mon avis. L'imposition, c'est combien là? Oui, mais attention, faut voir si. Ah oui. Elle si les déclare trucs, elle est fait où, en quoi. France, exactement. Voilà, c'est ça. Bah j'imagine que Exactement. Parce que sinon, si Il y a un c'est en France, il lui reste la moitié. Mais c'est déjà énorme. Bah oui. Alors, ça va, c'est peut-être plus qu'énorme. Ça veut dire que c'est Ah ouais. incroyable. Il lui Ah, reste c'est à une peu très jolie près réussite. 200 000 euros par mois net dans la poche. C'est quand même énorme. Faut vous dire. Ah oui. Bah, vous voyez, on devrait faire aussi, on devrait faire des Ah oui. placements de Bah, produits. appelez-moi. placements les de gars. produits. Bah, vous devriez faire des Qu'est-ce qu'il y aurait placements de comme produits. produit Ah non, mais sans rien, vous devriez faire des placements de vrai. produits. Sans Ouais. rien. Très Sur bien. quoi Quel Quel produit, type de par exemple produit? Sur des petits habits, des petits habits. Non, mais sur des petits vêtements. Des petits habits. Des petits vêtements. Franchement, ce serait génial. Ce serait très drôle, cela dit. Allez, vous nous appelez 01 80 20 39 21. On va refaire un point sur le gouvernement Avec et on va plaisir. prendre des auditeurs en ligne, bien entendu. Je vous donnerai une petite indiscrétion dans un instant. Mais pour le moment, François Bayrou, lui, il doit être sur la route, non pas de Memphis, hein, avec Eddie Mitchell, mais sur la route de Pau. et je peux vous dire que ça va être une polémique. Hein. La polémique monte. C'est quoi? Bah, c'est-à-dire que François Bayrou juge que c'est plus important de se rendre physiquement à Pau pour un conseil municipal que dans la cellule de crise du ministère de l'Intérieur à Mayotte qui vit un véritable drame. Voilà. Non, mais Et le c'est vouloir principal, c'est cumuler qu'il les assiste casquettes. à cette cellule de crise, que ce soit en Il visio n'est pas ou présent. présent. Non, mais Le Premier le seul- ministre est très certainement en contact permanent avec Et ses le avocats. ministre intérieur qui est à Mayotte. Mais non, mais il y a toujours polémique de tout. Il va participer en visio, il est à Paris dès demain, il répondra aux questions des députés. Bon, mais oui, il y a certainement, je la vois, oui, monter la polémique, bon, très bien, elle va redescendre. Mais en fait, il y a des questions beaucoup plus sérieuses que ça. Non, c'est de l'ordre du symbole. Tu peux très bien avoir D'ailleurs, c'est plus qu'un symbole. avoir fait ton exercice de Premier ministre, diriger ton conseil municipal de 19h à 21h, 21h30 et reprendre un prêt. Bon, enfin. Olivier, Bon, merci. à la première crise qui tombe sur François Bayrou, il se barre du point presse et il laisse Bruno Retailleau répondre le week-end. Et le lundi, il se barre de Paris pour aller faire un conseil municipal. En termes de pure communication, ce qui compte un petit peu quand on est Premier ministre, c'est mauvais. Voilà, c'est une mauvaise séquence. Bon, voilà, là, on peut faire le point gouvernemental, si vous voulez, Alors, Cyril. allez-y, on fait le point gouvernement. Donc, les réunions se sont enchaînées quand François Bayrou a bien voulu être dans son bureau aujourd'hui à Matignon, à Paris. Oh là là. Ah, tu l'aimes pas, hein? Non, je rigole, c'est pour faire un peu d'humour avec Olivier. Non, j'ai rien contre François Bayrou d'ailleurs. C'est vrai? Non, rien du tout. Ah. J'aurais préféré qu'il laisse Sébastien Lecornu Premier ministre pour avoir raison, mais c'est tout. C'est le seul grief. Donc, il a vu successivement Marine Le Pen, et ça c'est très important parce qu'il la voit au bout de 3 jours, quand Michel Barnier la voyait au bout de 3 mois. Donc, pour la censure, c'est essentiel. Elle était accompagnée de Jordan Bardella. Il a vu Gabriel Attal. Certains voudraient le faire rentrer au gouvernement, expliquant qu'il est moins dangereux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il a vu les socialistes qui disent 2 choses. Dans l'accord de non-censure, pour qu'il n'y ait pas de censure,
Pourquoi vous vous marrez tous comme ça? Je sais pas, c'est Benaïm. Pas qui du me tout, fait mais rire. enfin, c'est toujours de ma faute, enfin. Je sais pas ce qu'elle a, Benaïm. Regarde les mecs maintenant, par Mais pas exemple. du tout. Non, mais Benaïm, Ah, on sent qu'elle est à la fin. Non, mais Benaïm est lâché, hein. Je le dis aux auditeurs. Regarde les Enfin, mecs. À la Benaïm fin, est complètement lâché. Benaïm, Mais alors, je dis exactement ce qui s'est passé. Oui. Nous avons dans le studio une porte. Un hublot. Et Avec un sur hublot. cette porte, il y a un hublot. Donc parfois, certains passent et passent une tête et regardent passé ce une qui se tête? passe. J'ai Et vu là, c'est Benaïm. Pierre de Villeneuve qui vient de passer. Donc j'ai souri gentiment. Il m'a souri en retour et il est passé, voilà. Il y a eu un moment là. Ouais, Enfin, non, écoute. Et, oui. Benaïm, et lui, il les faut tous. Hein. Non, mais ça, ouais, Benaïm, s'il vous plaît. Mais moi, j'ai peur qu'on va aller à peau de ce qui va se passer, hein, parce que. Il est hors de question que Benaïm dorme avec D'Artigol. Mais enfin, mais pas du mais il Mais n'en est pas enfin, question d'ailleurs. Il faudra me passer sur le corps. Moi, je l'ai vu à la prod d'Europe 1 dire inutile de me prendre une chambre à Pau. Mais enfin, Mais j'ai je- ma chérie à Pau. Bien sûr. Laquelle On va envoyer à Paris quand on y va. Non. Ah oui. Mais non. Ça va nous Et croiser. en plus, elle est charmante, arrêtez. Charmant. Ah, je vais vous dire, Ça. quand Benaïm dit ça, Mais pas du tout. ça veut dire qu'elle est Mais déjà en train de arrêtez, vous préparer savez son que les plan. gens vont finir Ouais. par y croire à cette histoire. Les gens y croient. Non, Les gens y ouais. croient. Vous êtes Les gens sont dingue. justement intelligents. Ce sera pas le simplement. premier C'est en train de trouble, hein. retomber. J'ai vécu l'enfer il y a un mois. Ah, Il y a un ah, mois, il y a un c'était mois, c'était l'enfer. Ah, c'est en train de retomber. Bah, on savait bien que On ça m'en allait parle retomber. plus, hein. Je savais bien Très que ça allait bien. retomber très vite chez vous. Non, poursuis ton gouvernement, Oui, poursuis poursuis. ton histoire. Donc j'en étais donc Gabriel Attal a vu le nouveau Premier ministre et donc j'en étais aux socialistes parce qu'il y a deux choses avec les socialistes. Il y a François Bayrou qui essaye de faire du débauchage, donc on l'a vu. Il a essayé d'avoir Pierre Moscovici, on verra s'il accepte, le patron de la Cour des comptes, d'avoir Karim Bouamrad, le maire de Saint-Ouen qu'on a reçu ici, qui a refusé le ministère de l'Éducation nationale, d'avoir pourquoi pas Philippe Brun, député PS, qui a appelé à cet accord de non-censure à Bercy, dans une entité de Bercy, qui a refusé. Jérôme Gage aussi, on parle de lui pour la santé, mais Olivier Faure a dit tout socialiste qui entre au gouvernement sera aussitôt exclu du parti. PS. Donc c'est évidemment dangereux quand vous êtes Jérôme Gage et que vous êtes député PS. Ça l'est moins par exemple pour un François Rebsamen, ancien ministre du Travail Le de maire de François Hollande Dijon. et ancien maire de Dijon. Et les socialistes, ils disent on ne censure pas pour le moment s'il n'y a pas de loi immigration. Donc là, c'est intéressant parce que ça nous emmène vers les Républicains, puisque Laurent Wauquiez il veut s'assurer d'une feuille de route de François Bayrou avant d'acter d'une participation ou non des Républicains. On sait que Bruno Retailleau veut rester et qu'il est prêt à renoncer à cette loi immigration s'il arrive à faire passer un certain nombre de mesures par d'autres biais. Et se pose donc la question de l'entrée de Laurent Wauquiez lui-même au gouvernement, comme pour Gabriel Attal, c'est-à-dire les forts, est-ce qu'il vaut mieux les avoir à l'extérieur ou à l'intérieur? Et on sait que François Bayrou veut composer un gouvernement de poids lourd, donc garder par exemple Rachida Dati potentiellement, mais il ne peut pas garder tout le monde s'il veut mettre la touche Bayrou et évidemment choisir ses nouveaux ministres. Exactement. On a Foucault en ligne. Jean-Pierre. Foucault, non pas Jean-Pierre, Foucault. Foucault tout court, qui nous appelle d'Île-de-France. Merci Foucault. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Et quelle lourdeur, Gauthier. Là. Sur Ouais, quoi Jean-Pierre, on a dû lui faire 200 fois, Foucault. Oui, pardon, excusez-moi. C'est votre prénom, Foucault? Oui, Absolument, c'est mon prénom. Bah, très bien. Un vieux prénom français un peu J'adore. tombé en 18. Je trouve ça très Il est sympa. très beau. J'aime beaucoup. Très joli. J'aime beaucoup. Non, mais c'est rien. C'est magnifique. Non, mais j'aime beaucoup. Bah, Excusez-moi, j'avais qu'est-ce qu'il y a, oublié Gauthier la nouvelle ligne éditoriale de l'émission avec que des blagues très subtiles. Je ne ferai plus jamais une blague lourde, je le jure. Et on s'y Ouais. tient. Oui, Jamais voilà. de lourdeur dans l'émission, On a- jamais. On m'avait pas prévenu. c'est Allez, tout. on aura Drucker dans un instant en ligne. Merci. Oui, Foucault. Alors moi, je vous appelle sur le sujet de préoccupation principale de notre gouvernement et de notre nouveau Premier ministre et du futur ministre du budget, pardon. Très bien. Je veux parler des économies. Je pense qu'on a vu que ça a causé la chute de C'est ça. M. Barnier, qui Exactement. a proposé, je dirais, un programme plus d'alourdissement des impôts que d'économies réelles et sérieuses. Sans vous abreuver de beaucoup de chiffres, je veux quand même vous en donner quelques-uns. Avec plaisir. En 25 ans, on a augmenté le nombre de fonctionnaires en France de 1 055 000. 1 055 000. Ça représente une masse salariale chargée de 50 milliards d'euros. Ça a augmenté de 14% dans la fonction publique d'État, de 46% dans les collectivités territoriales et de 23% dans la fonction hospitalière. Donc déjà, première piste d'économie, et le seul président dans les 25 dernières années qui avait eu ce courage-là, c'est Nicolas Sarkozy, sans parti pris politique aucun, Bien puisque sûr. pendant sa mandature, ça n'a augmenté que 17 000 fonctionnaires. Macron, qui en 2017 avait promis une réduction du nombre de fonctionnaires de 120 000, en fait, ça a augmenté de 180 000 rien que sur son premier mandat et de 100 000 sur le deuxième mandat en cours. Donc, je pense qu'il faudrait être raisonnable et commencer par un gel des embauches.
Alors vous allez me dire tout de suite, bah oui, et c'est vrai, on a besoin de policiers, on a besoin de fonctions publiques hospitalières, on a besoin de juges. Alors pourquoi ne pourrait-on pas redéployer, comme on le fait dans nos entreprises, un certain nombre de fonctionnaires dans des ministères qui ont des effectifs pléthoriques? Un exemple, le ministère de l'Agriculture. En 1945, il y avait 10 millions de paysans en France, on en a 700 000 aujourd'hui. Il y a plus de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture aujourd'hui qu'il y en avait en 1945. Donc, ces gens, comme on fait dans les entreprises, évidemment, on ne va pas les licencier, mais on pourrait peut-être en redéployer un certain nombre dans d'autres ministères, sous réserve évidemment de mobilité géographique. Enfin, en tout cas, la plupart des administrations, je dirais, de l'État sont en région parisienne, donc ça devrait être possible, en mettant évidemment un peu d'argent pour la formation. On rappelle que tous les fonctionnaires, ils sont recrutés sur concours, donc ils ont tous un niveau, je dirais, des qualifications. Donc il n'y a pas de raison qu'un bon fonctionnaire administratif, et je dis ça respectueusement, soit plus mauvais ou en tout cas aussi bon à l'agriculture que s'il passait par exemple au ministère de l'Intérieur. Ça, c'est une première piste très sérieuse qu'aujourd'hui, ce sont les salaires qui sont la plus grosse dépense de l'État. Alors Foucault, reste avec nous sur Europe 1. On va reprendre dans un instant, on va continuer là-dessus. Ça, mais je ne veux pas non plus prendre trop de temps. Non, vous inquiétez pas. Vous restez avec nous. Il y a Priscilla qui arrive apparemment. Priscilla, vous connaissez ? Bien sûr. Une auditrice, voilà. Apparemment, elle m'a dit teste-moi, déteste-moi, je vais voir ce que je peux faire. 01 80 20 39 21, on revient dans un instant. On reprend tout de suite. Aucune lourdeur. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. Allez, on marche sur la tête sur Europe 1. On était avec Foucault. Il y a un instant, voilà. Apparemment, c'était pas son dernier mot à Foucault, parce que il faut dire quelque chose sur Europe 1 à 17h37. Foucault, s'il vous plaît, non, ça va pas là. Foucault, on parlait d'économie un instant et de budget. Et c'est vrai que le ministre du budget va être extrêmement important dans le prochain gouvernement. Et on parlait des fonctionnaires. Exactement. Et Foucault proposait de redéployer des fonctionnaires dans des administrations trop gloutonnes qui ne servent pas à grand chose sur les endroits prioritaires. Et par exemple, on pourrait redéployer les fonctionnaires du Haut Commissariat au Plan de François Bayrou, qui a été haut commissaire pendant 4 ans et qui, on ne sait pas très bien à quoi ça sert le Haut Commissaire au Plan. Il prenait également l'exemple du ministère de l'Agriculture. Fusionné avec France Stratégie. Sur proposition de M. Barnier. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là, Foucault ? Il n'y a que 50 personnes. Non, il n'y a que 50 personnes au plan. S'il vous plaît, on est en train de passer une sacrée soirée, un sacré moment avec Foucault. Oui, donc voilà, donc Foucault, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, alors dans les pistes d'économie, je parle de grosses pistes d'économie, il y en a beaucoup. On ne parle pas d'économie comme réduire les frais des premiers ministres, ça fait de la poudre aux yeux, et c'est juste quelques centaines de milliers d'euros. Prenons un autre exemple, l'immobilier de l'État. Oui. Il y a une autre étude qui montre que chaque fonctionnaire a en moyenne à sa disposition un espace de bureau de 25 mètres carrés. Alors ça tient aussi à la géographie, on a aussi beaucoup de monuments anciens qui ne sont pas forcément découpables, je dirais, facilement. Alors que dans le privé, la norme c'est 10 à 12 mètres carrés, je dirais, par employé administratif. Le patrimoine de l'État immobilier, c'est plus de 3 000 milliards d'euros, c'est un chiffre qui doit rappeler quelque chose, puisque peu ou prou, ça correspond, c'est un petit peu moins que la dette. Donc sans tout brader, évidemment, je pense qu'on pourrait accélérer le rythme. Ils font aujourd'hui quelques sessions, mais vraiment regarder un certain nombre de bâtiments qu'ils pourraient revendre, des bâtiments qui vraisemblablement pourraient être reconvertis en logements dont on a un grand besoin puisqu'on sait qu'on a une énorme crise du logement. Mais vous savez que là, vous auriez une levier de bouclier parce qu'on vous dirait que vous bradez les biens de l'État. Non, il ne s'agit pas de brader, il s'agit de les vendre au juste prix. Il y a un service qui s'appelle le service des domaines qui donne une évaluation. Et puis voilà. Par exemple, Pécresse, sans connotation politique aucune, j'irais bien sûr, elle a redéployé l'hôtel de la région qui était précédemment dans le 7e arrondissement. Elle l'a mis de l'autre côté du périphérique. Donc c'est une économie de plusieurs dizaines de millions d'euros pour la région Île-de-France. Donc, dans l'immobilier, c'est aussi un de mes anciens métiers. Ça va très très vite parce qu'il n'y a pas non plus que la valeur de l'immobilier. Il y a la maintenance, il y a évidemment les impôts, il y a les personnes pour les entretenir, etc., etc. Donc il faudrait réduire les surfaces occupées par l'État. A fortiori, il y a aussi du télétravail dans un certain nombre d'administrations d'État. Donc on a besoin de moins de bureaux et on peut faire, comme l'ont fait beaucoup de nos entreprises, du flex office. Voilà. Troisième piste qui me semble importante, c'est ce qu'on appelle les agences de l'État. Il y a eu un article très intéressant dans le Figaro il y a peut-être un mois. Il y a aujourd'hui plus de 500 agences d'État qui coûtent 84 milliards d'euros par an. J'ai bien dit 84 milliards d'euros.
dont les plus importantes sont par exemple le CNRS. On ne sait pas très bien ce qu'ils cherchent, mais en tout cas, on espère qu'ils vont trouver. Sans parler du Conseil économique et social, sachant qu'on parle tous de celui de Paris, qui est quand même un gros fromage. Ils sont quand même payés 4 000 € net par mois pour faire à minima une séance, j'ai bien dit une séance, un après-midi par semaine, et écrire des rapports que de toute façon personne ne lit. Et donc, les recommandations, pour peu qu'elles soient même pertinentes, ne sont évidemment, pas mises en œuvre. Donc des exemples comme ça, il y en a énormément. Pléthore. Il y a tout un tas d'agences sur la nourriture, il y en a 3. Il y a plein d'agences redondantes qui font exactement le même boulot, qui représentent plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires. Donc là, on est dans les grosses sommes et pas dans les économies, de bout de chandelle qui ont été proposées par Barnier. Et j'ajouterais pour finir, j'ai trouvé scandaleux qu'un certain nombre de ministres aient mis leur démission dans la balance parce qu'on voulait leur réduire un tout petit peu leur budget. Il faut qu'on soit solidaire. Parce que payer des impôts, moi j'ai très bien gagné ma vie, je continue à très bien gagner ma vie, je paye énormément d'impôts et c'est pas un problème. La seule chose qui me gêne, c'est ce qu'on en fait. Donc je pense que l'État doit montrer l'exemple et je dirais c'est comme en entreprise, quand il s'agit de réduire les coûts, il faut juste être courageux et trouver des économies, et là ce sera sûrement le plus difficile, ils vont faire consensus, entre la droite et la gauche. Et je pense que redéployer les fonctionnaires sans supprimer les postes, je vois pas en quoi c'est une mesure antisociale, par exemple. Et là, il y a d'énormes économies à faire. Et puis enfin, je terminerai avec l'histoire du fameux jour de carence sur les arrêts maladie, des fonctionnaires. Aujourd'hui, ils en ont 3. Dans le privé, il y en a 1. Il n'y a aucune raison que les salariés du privé que les salariés de la fonction publique soient avantagés de cette manière par rapport aux gens du privé. Et là encore, c'est quelques milliards d'euros pour le budget de la sécurité sociale. Donc en conclusion, net, comme on dit, avec du courage, il y a moyen d'économiser des dizaines de milliards d'euros et de revenir à un déficit acceptable et en tout cas tendre vers les 3% d'ici à 3 ou 4 ans en mettant en œuvre ces mesures courageuses. Voilà. Oui, c'est vrai. J'en ai plein d'autres, mais je ne vais pas vous abroger. Il y a des choses, vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord avec quasi tout. Sur un petit truc à la fin. Voilà, les jours de carence, parce que il y a quand même beaucoup de boîtes privées qui s'alignent sur la fonction publique et qui permettent ce que permet la fonction publique. C'est ça. Non, mais vous avez raison. C'est juste ce petit truc-là. Et moi, j'ai toujours un problème quand on veut taper les actifs. Oui. Parce que c'est toujours ceux qui travaillent qui trinquent dans ces cas-là. Mais je suis d'accord à 100% avec tout ce que vous avez dit sur les fromages de la République, le CESE, le Haut Commissariat au Plan, tout ça, ça ne sert à rien. C'est une gabegie, c'est de l'État, c'est de l'argent public jeté par les fenêtres. Et ce qui nous tue, c'est pas les fonctionnaires qui sont en première ligne, parce que les professeurs, les pompiers, les policiers, c'est l'administration à chaque fois. Pour un soignant, combien d'administratifs? C'est ça le problème. L'administration. Je peux vous le dire. Comme dirait l'autre, je peux vous le dire. Ou je vais vous le dire, dans la fonction publique hospitalière, 40%. C'est 30% la fonction. C'est 30% d'Artigol. Oui, j'étais à 40%. Donc oui, on a besoin de médecins, oui, on a besoin d'infirmières. Voilà. Donc, mais vraisemblablement, à l'ère du digital à laquelle on vit, donc l'État a souvent fait des mauvais choix en matière de programmes informatiques. Il y a eu un certain nombre de scandales là-dessus. Ils ont tous des systèmes différents, parce qu'évidemment, ce serait plus simple que chacun prenne le même système. Enfin, ça, c'est encore un autre débat. Merci Foucault. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Foucault. Je vous en prie, merci beaucoup, je vous embrasse fort. C'est moi qui vous remercie, Foucault. Merci beaucoup. Et vous nous rappelez. J'espère que C8 va continuer. Vous êtes un amour, Foucault, et vous nous rappelez quand vous voulez. Vous nous rappelez quand vous voulez. Hein. Merci. Et c'est vrai qu'il a dit un truc, Foucault, qu'on va attendre avec impatience. Hein. C'est quand même le ministre de l'économie. Hein. Ah bah évidemment. Moi, j'ai une petite idée de ce qui serait le mieux. Mais voilà, je ne le dirai pas à l'antenne. Mais j'ai une petite idée de ce qui serait le mieux, je pense. Il faut savoir, est-ce que Bercy va rester au centre, donc c'est-à-dire chez les macronistes, puisque là c'était encore macroniste, hein, Bercy, Antoine Armand, Laurent Saint-Martin, Marc Ferracci qui a été le témoin de mariage d'Emmanuel Macron qui était le ministre de l'Industrie, donc c'était hyper macroniste. Donc est-ce que ça reste macroniste? Est-ce que ça bascule à droite avec un profil LR? On avait cité Laurent Wauquiez lors du dernier remaniement. Quand on parlait de poids lourd, Laurent Wauquiez, ça a de la gueule. Je suis désolé. Ou est-ce que ça bascule à gauche? Excusez-moi. Oui. C'est-à-dire Pierre Moscovici, patron de la Cour des comptes, mais qui est quand même très sensible à la dette et au déficit. Exactement. Voilà. On va en parler. On en parle. On va en parler dans les prochains jours. On va parler dans les prochains jours. Oui. Valérie Benaïm, qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Mais je m'interroge. Vous regardiez quoi sur votre téléphone là? Non, je regardais le compte rendu du procès. Non, le dernier texto envoyé par Olivier. Non, parce que je voyais rire ensemble.
Non, nous rions sur Moscovici. De gauche. Sur l'ouverture à gauche. Pas quoi, il est de gauche, Pierre Moscovici. Oui, il n'a plus d'engagement depuis à peu près. Oui, il n'est pas du RSS, oui, c'est sûr. Depuis 2014. Et puis quand même, c'est Monsieur Dette, et donc ça serait un profil. Ça va, oui, ça va très bien, mieux que vous, Gauthier. Moi, j'ai eu un repas avec moins de quoi. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il dit là? Excusez-moi, t'es beurré. C'est lui qui est bourré. Quoi qu'il en soit, il va falloir quand même qu'on trouve des noms à gauche. Et pour l'instant, les noms à gauche, ils sont pas évidents. On est d'accord que Moscovici, c'est pas la gauche qui va dire super, on rentre au gouvernement. Moscovici, il est de gauche. Si Moscovici, il est pas de gauche, il est d'où alors? Quoi? Mais en fait, maintenant, pour être de gauche, faut être à la France Insoumise. Oui, c'est ça, le problème. Vous allez mettre qui? Dologu, ministre des Finances? Non, je veux pas ça. Non, mais les gars, Dologu, ministre des Finances. Je veux pas ça. Le curseur s'est déplacé à cause de la NUPES et du nouveau Front Populaire, puisque la force centrifuge, c'est devenu la France Insoumise. Donc maintenant, quand on parle d'un socialiste, social-démocrate. Il est de droite. Il est de droite. Cazeneuve avait été retoqué. Il est traité de social-traite par tous les fistes. Pour moi, le profil de Cazeneuve est plus un profil à gauche. Ils ont remis la clim. Ils ont remis la clim. Ils ont remis la clim dans le studio. Oui. Ah bon? Très nettement. Exactement. Je vais vous dire, là, on est chez Picard. Là, je vous le dis. Là, ça passera pas. Ça passera pas. Ça, je vous le dis. Il y a peut-être une intervention. Je vous le dis, moi. Mais il fait quand même un peu chaud dans le. Non, Gauthier Lebray. Oui. C'est moi qui décide. Mais qui décide de ça? J'ai un peu froid. Un petit coup de. Moi, je vous dis. Je la sens. Quoi? Vous la sentez? De clim qui arrive. Lui. Vous êtes devenu complètement fou. Il la sent. Il la sent. Tu la sens? Non, je sens la clim qui arrive dans le dos. D'accord. Dans le dos, vous la sentez dans le dos. Très bien. Faites ce que vous voulez, on veut pas le savoir. Merci. Non, mais il est fou ce mec. Mais qui décide la température ici? Cyril, t'as pas compris? Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous paye. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il demande qui décide de la température. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis c'est Cyril. Exactement. Merci. Et il demande pourquoi? Parce que c'est le chef. Simplement. Parce que oh là là. Mais oui. Oh là là. Quand le chef s'appelle Lénine, ça pose de problème à personne. Mais quand il s'appelle Cyril. Il a passé une mauvaise dernière semaine. Alors on va prendre Marie-Odile en ligne de Seine-et-Marne. Bonjour. Oui. Bonjour Marie-Odile. Merci d'être avec nous. On aime bien quand Marie-Odile nous appelle. Oui. Toujours un Oui, peu. Marie-Odile. Oui, Marie. Oui, je suis vraiment désolée de voir ce marchandage autour des personnalités. Oui. Vous savez ce que c'est? Le gouvernement aujourd'hui, c'est le Mercosur, vous voyez, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, un petit coup au milieu, et puis voilà, et puis si lui il y va, je t'enlève mes 30 députés, mais c'est minable. Et moi j'ai vu il y a 2 jours un homme politique vraiment droit dans ses bottes, c'était Retailleau lorsqu'il a fait le discours avec Mayotte. Il est incroyable. Incroyable. Mais ils vont le virer. Gabriel Attal, il n'en veut pas parce qu'il va lui faire de l'ombre, mais Gabriel Attal, il est même pas sorti de la maternelle, il veut déjà être président de la République, lui. C'est quand même terrible de voir ça. En ce moment, Retailleau, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais oui, mais vous savez, Wauquiez, j'arrive pas à comprendre. Mais Wauquiez, alors. Il veut le torpiller un peu. Non, ça s'est arrangé, là, ça s'est arrangé. Retailleau, Wauquiez. Dites-moi, vous savez, vous parlez de. Ça va mieux. Il y a eu un moment d'égarement et tout. Il y a eu un moment d'égarement et ça y est, ça va mieux. Et je peux vous dire que Laurent Wauquiez, ne croyez pas, il est quand même c'est quand même quelqu'un de qualité. Il soutenait Lecornu à la fin. Il soutenait Sébastien Lecornu pour Matignon à la fin. Il est de qualité. Enfin, pardon, mais au début de la séquence, c'était pas non plus. Merci, c'est moi qui l'ai révélé. Lecornu. À la fin, il soutenait Lecornu, je peux vous le dire en coulisses. Vous savez qu'il y a un centriste qui est quand même très fort pour l'armée, c'est Hervé Morin. Bien sûr. Oui, le frère de Bernard relation difficile avec François Bayrou. Le frère de Christian Morin, il joue de la clarinette. Non, il est sympa, Hervé Morin. Voilà. Et puis surtout, vraiment, j'espère que la France va s'en sortir, parce que si on a un ministre du budget de gauche, on est mort. Mort de chez mort. Non, ce matin, il y avait une dame de Mayotte qui parlait ce matin sur l'antenne, et elle disait, si Mayotte en est là où il en est en ce moment, c'est à cause de la gauche. Tout le monde a voté à gauche et ils nous ont mis dedans juste. Mais elle le disait ce matin, vous pouvez retrouver ça. Ouais. Ça a été retransmis. Partout où il y a la gauche, les villes de France, il y a 10 ans, les plus endettées de France, c'était toutes des villes de gauche. Alors, voilà. Gauthier Lebray, vous avez dit un truc il y a quelques jours. Vous avez parlé des villes à gauche. Vous avez dit qu'il y avait des problèmes dans les mairies de gauche. Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas? Est-ce que c'est vrai? De quelle ville on parle tous les jours? Allez-y, dites-le. Nantes, Grenoble. Rennes, Dites-le. Grenoble, c'est vous. Strasbourg.
Et il y a un maire qui s'est réveillé, qui a vu la Vierge comme ça, Bordeaux au moment de Noël. C'est Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui a décidé d'armer sa police municipale, parce que qui dit ville de gauche dit... Vous avez parlé de Paris ? Ah non, mais Paris, je pourrais citer Paris. Mais qui dit ville de gauche dit ville où la police municipale n'a pas d'armes létales et souvent où il n'y a pas assez de caméras de vidéosurveillance. Et donc Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, il a vu la Vierge et il a dit il faut armer la police municipale parce que l'insécurité aujourd'hui est devenue une réalité. Et il a dit même qu'il avait sous-estimé la réalité. Ouais. Donc la situation. Donc ça c'est un tournant pour moi la j'aimerais gauche. bien vivre dans votre monde. Ça va mal dans les villes de gauche et ça va bien dans les villes de droite. Alors c'est un monde assez c'est bien. Hein. Comme ça, c'est bien. C'est ce que dit Gauthier Lebret. Moi, j'ai pas dit ça. C'est bien. Je l'ai pensé. C'est une analyse nuancée. Attends, s'il vous plaît, attendez. Attendez, parce que là, on a le commissaire politique. Stop, s'il vous plaît. Je vais vous dire. Moi, je ne l'ai pas dit. C'est Gauthier Lebret qui l'a dit, mais je l'ai pensé très fort. Voilà. Non, mais il donne des arguments pour dire que ce que je dis est faux. Grenoble n'est pas insécure, Strasbourg n'est pas insécure, Rennes n'est pas insécure, Nantes n'est pas insécure, Bordeaux n'est pas insécure. Lyon n'est pas insécure. C'est de la politique. Lyon, j'ai de la famille à Lyon. Alors vas-y. Quelle ville de gauche avec une police municipale armée? Il y a Marie-Odile. Marie-Odile, vous êtes d'accord avec moi? Moi, il me reste très peu de minutes, mais je voulais dire, j'entendais une dame de droite ce matin qui disait j'irai plus voter. Alors je dis, il faut aller voter parce que si la droite ne va pas voter, c'est LFI qui arrive au pouvoir. Hein. Alors, les électeurs, toutes les villes qui ont voté Europe Écologie Les Verts, c'est parce qu'il y a eu une abstention massive de toutes les droites. Hein. Et c'est pour ça qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont été élus avec 30% de voix ou 38% de voix. C'est terrible. Ils sont au pouvoir parce que les gens ont voté avec des niveaux de participation comme dans les autres villes et sur les dernières municipales. C'est le choix des électeurs. Et après, les électeurs, ils auront la possibilité en 2026 de réélire ou pas ces équipes-là. C'est la démocratie locale. Oui, la démocratie locale bolchevique. Mais non, parce que un maire élu, un maire élu lors des dernières élections municipales, avec un même taux. Laissez parler l'auditrice. Non, mais l'autre, depuis qu'il est vice-premier ministre, il s'est poussé des ailes. Ah oui, non. Marie-Odile. Il est fou, lui. Il va falloir le calmer, hein, parce que alors lui... D'Artigol, il est parti. Non, mais Marie-Odile, vous avez vu comme il est devenu? Vous avez vu comme il est devenu depuis vendredi, s'il vous plaît? Vous avez vu la gauchité? Marie-Odile. En France, on a une gauche irresponsable, elle est idéologique, elle n'est pas faite pour être au pouvoir. Elle en a rien à faire de ce qui se passe dans le pays depuis 20 ans, hein, parce qu'avant, c'était quand même un peu mieux que ça. Mais c'est dramatique ce qui se passe, quoi. Olivier Faure, le vrai républicain, il défile avec les islamistes. Je sais, mais bon, là, il est plus occupé. Il est meilleur dans les cuisines. À 50 mètres du Bataclan, quand même. Et lui, il était républicain, il fallait voter pour Olivier Faure. Non, mais Macron, mais il est fou. Alors, merci Marie-Odile d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse fort. Et s'il vous plaît, rappelez-moi demain pour calmer un petit peu Olivier d'Artigol. Là. Oh non, mais il me fait rire, lui. Maintenant, il me fait rire, lui. Très bien. Bon, ça va. Alors, je vous fais de gros bisous. Merci Marie-Odile d'avoir été avec nous sur Europe 1. On va se retrouver demain. Hein. C'est la dernière semaine avant les fêtes, là, en plus. Hein. Ouais. Donc là, il faut tout donner, les mecs. Hein. Allez, merci Valérie Benaïm. On vous retrouve le 6 janvier. Merci à tous. Et tout de suite, c'est Laurence Ferrari sur CNews Europe 1 avec Punchline.